c'est le styliste. De sa belle famille. C'était pas le cas. Aujourd'hui qu'elle a une situation stable, on trouve que tu n'es pas l'homme idéal pour elle. Aujourd'hui qu'elle a une situation stable, on trouve que tu n'es pas l'homme bien pour elle. À travers ton âge avancé, et que tu serais marié, alors que tu avais toutes ces conditions depuis le début de votre relation. Abibakar. Alors que tu avais toutes ces conditions depuis le début de votre relation. Amour. Ah, il est descendu. Il va changer de chaise. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Ouais, c'est pas grave. Mais ajuste le micro. Ajuste le micro. Baisse le micro. Voilà, comme ça. Ouais. Comme ça, tu n'iras pas plus bas que ça. Alors, alors ça va. Ajuster, tu peux chanter maintenant. Continue alors. Qui entretiennent des relations extra-conjugales. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Et puis ça fait quoi? On entretient des relations extra-conjugales. Et puis ça fait quoi? C'est à cause de ça que tu es descendu là. C'est quoi ton nom même? Parce que je vois J. C'est John Chrisnam. Ah, ok, ils ont écrit J. Chrisnam. Alors, j'ai entendu, je vois featuring Flavor, mais j'écoutais la chanson, j'ai pas entendu Flavor. Non, c'est un cover. Ah, d'accord. Ok, c'est une chanson de Flavor qu'en fait. Non, en fait, c'est le beat. Ah, tu as pris le beat? Ouais, le beat. Est-ce qu'il est libre de droit, le beat? Oui. Est-ce que tu as vérifié? Parce qu'il faut. Fais attention. Est-ce que tu as des droits? Oh, français? Non. Ah, mais attends, le beat. Ah ouais, fais attention, frère. Hein. Les Nigériens, là, sont. Tu respectes pas ça, tu as. En fait, ce que les Nigériens font, ils laissent couler le son. Quand ça prend maintenant, les liars arrivent. Voilà. Et puis maintenant, bon, tout ce que tu as gagné, on te dit, bon, voilà ce que tu dois reverser. Fais attention, essaie de voir au niveau du Burida. Je pense que ça précise sur toutes les plateformes. Ouais. Le cover, c'est précisé. C'est parce que c'est le beat de Chike. Ouais. Chanté avec Flavor. Ouais. Voilà, donc. Nous, on a cru vraiment que c'était un featuring avec Flavor. On s'est dit, waouh. Courageux. Mais la chanson est belle, oui. La règle, c'est quoi? C'est sorti des sonorités un peu. Ok. Chaud. Comme on dit là, à couper décalé. Et toi, tu fais du ébaloting, tu chantes en douceur. C'est très rare ça. C'est là que je me sens. Ouais. Non mais c'est super cool. Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson? Des histoires d'amour, je suppose. Des zouk avant ou quoi? Non, pas des zouk. Tu parles d'histoires d'amour dans la chanson apparemment. Oui. Qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu relation extra-conjugale. Oui. Bon, ça, tous les hommes vont t'insulter. Les femmes vont t'adorer et c'est le plus important. Je parle des sugar daddy et des papas bonheur. On vous a fait quoi même? Je vous demande pardon de penser aux enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Non, mais moi je récompense. Moi, je n'investis pas. Moi, je récompense. Voilà. Donc, je suis pas un sugar daddy. Généralement, les papas, il y a des papas qui font pas, qui n'arrivent pas à faire la différence entre la vie d'idéal puis la vie. Ouais, ça c'est vrai, Mais c'est de moins en moins. Je sais pas, je donne la parole à tout le monde. J'ai l'impression que les hommes deviennent plus conscients. Plus consciencieux. Il y a de moins en moins d'hommes qui font des folies pour leur maîtresse.
au détriment de la famille, parce que les relations aujourd'hui sont tellement volatiles. Donc tu offres une maison à une fille, le lendemain, elle te quitte, sans regret et sans remords. Je connais certains grands frères qui ont financé les études de certaines jeunes filles, et quand elles sont revenues, elles leur ont dit merci pour tout, et puis elles leur ont annoncé quelques mois après leur mariage avec un autre homme, un jeune. Voilà, donc de moins en moins les hommes sont, voilà, parce que la femme qui accepte de vivre avec vous malgré tout, c'est à elle que tout revient d'abord. Voilà, donc ou alors faites un peu un bel équilibre. Ils sont juste devenus plus conscients, on va dire. Hein. Ouais, mais c'est ce que je disais, ils sont plus consciencieux. Ouais. C'est une catastrophe, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et peut-être jusqu'à présent. Voilà, elle s'appelle Tatiana Matip, c'est une Camerouneuse. À ce point, raconte-nous l'histoire. Ruineuse, là. Il faut raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec une Camerounaise? Camerounaise, c'est terrible. Mes sœurs camerounaises, là. Rien à cacher, il me semble. J'ai un frangin, j'ai un grand frère, on s'appelle Frangin, je lui ai dit, j'ai rencontré, il y a quelques années, je lui ai dit, j'ai rencontré une Camerounaise vraiment, bien, je pense que je vais vivre avec elle. Il dit, Frangin, Amobé Mevege, sénégalaise, Alain Foka, nigérienne, moi-même, franco-ivoirienne. Il m'a cité tout. Il a cité là aussi, non? Il dit Samuel Eto'o. Oui. Samuel Eto'o, ivoirienne. Franchement, qu'est-ce que tu vas faire avec une Camerounaise? Des problèmes. Mais c'est triste quand même. Moi, je peux raconter mon histoire à moi. Oui, dis-nous. Bah ouais, je peux dire, moi, après 8 ans, attendre le bonhomme, il me largue, hein. Ah ouais. Ah ben écoute, donc il était en France. Bah non, il n'est pas rentré en France, il est là. Il s'est marié quand il me largue, il se marie moins d'1 an après. Ah ouais. Bah écoute, ça arrive. Il y a des femmes qui souffrent de ça, comme malheureusement une poignée d'hommes a souffert. Non mais ton histoire, je l'ai pas comprise. Tu vivais avec un homme pendant 8 ans au Cameroun. Au Cameroun. Et puis il te largue. Il m'a largué, comme une vieille chaussette usée. Ouais. Il a dit, Tatiana, t'es plus utile, casse-toi. Mais tu es actrice, parce que il faut préciser que tu es actrice. Voilà, et tu as le look de l'emploi. Ouais. J'avais juste une crainte quand j'ai vu tes photos, parce que je te découvre en vrai. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'est pas rentrée dans le quartier latin. Et effectivement, c'est quoi le quartier? Tatiana Matip. Oh mais non, ça c'est mal connaître Tatiana Matip. Et là, je te vois vraiment, c'est un naturel. Mea culpa. J'ai regardé les photos. Quartier latin. C'était son anniversaire le 13. Ah ouais, hier, non, avant-hier, et on a échangé. Et aujourd'hui, il a une directe à 15h, je crois. Ouais, avec Cindy Lecoeur, voilà, justement. Donc, alors, elle est actrice. Non, quand tu vois, tu sens ça. Ouais, d'accord. J'ai pas le temps pour ça. Je me dis quelque part que quand on le fait, c'est qu'on manque quand même d'une estime de soi. Ouais, ça c'est même vrai. Famille que le footballeur Matip. C'est que toutes les femmes, oui, toutes les femmes, oui. Le joueur de Liverpool, même famille, il s'appelle Matip, non, je crois. Ouais. Joël Matip. Ouais. C'est la même famille. C'est la même famille, c'est le même clan. Chez nous, les Bassa. Elle est Bassa, oui, elle est Bassa. La tribu Bassa. Ouais. C'est vous qu'on maltraite là. C'est ça. Je comprends pourquoi je connais bien l'histoire. Attends, je crois que le résultat là, comment on m'a largué. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Hein. Ah mais tu peux pas dire ça. Ah non, moi j'ai été en pays Bassa. J'ai été en pays Bassa là. C'est le feu. Été comment? Le feu, c'est le feu. Non, j'ai été sentimentalement en pays Bassa. Toi, mais t'as un passeport inter. Merci. On sache ce qui s'est passé. Un passeport de l'ONU. On a cassé ton cou là-bas, c'est ça? Non, c'est pas qu'on a cassé mon cou. Non, c'est parce qu'il y a de très belles femmes. J'ai découvert que c'était des cas quand même. Heureusement que moi, je suis un bandit. Donc, la douleur fait moins mal quand toi, tu as fait du mal. Tatiana. Premier séjour en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, c'est quand je suis arrivée. Ouais. Je découvrais la Côte d'Ivoire, je découvre toujours jusqu'ici, et c'est très beau ici. J'ai reçu. Tu as vu des très beaux. Contrairement à ceux des pays que j'ai vus. Et par rapport au Cameroun, même, faut dire la vérité. Par rapport au Cameroun, même, je le dis. On t'attend là-bas. Attends-toi à l'aéroport. Attention. Ils connaissent mon franc-parler au Cameroun. C'était mou, arrivé à l'aéroport là-bas. J'ai 20 ans de carrière. Et en 20 ans, tu as des choses à dire.
tu n'as plus peur des gens. Alors, j'ai vu ce matin, avant que tu ne reprennes la parole, Tatiana, une citation de Martin Luther King qui disait votre vie s'arrête dès que vous gardez le silence face aux choses graves. J'ai trouvé ça génial, et ça m'a conforté justement dans ma posture de toujours dire la vérité et de toujours dénoncer les choses. Parlant de dénonciation, j'ai quelqu'un qui m'a dit que Abidjan était de plus en plus envahi par les tricycles et qui se promènent même dans des zones comme le plateau. Les tricycles. Et j'en appelle encore à vraiment la responsabilité des motocyclistes. J'ai vu des tricycles au plateau. Oui, il passait ou bien non, il passe. Ah oui, non, il passe pour partir. Ils sont sur le fond de la Guinée. Mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans le plateau. Il passe. Dans la Abidjan banlieue, il y a des tricycles à Tingué, où j'étais pour les obsèques d'une grande sœur. Il y a des tricycles à Nyama, il y a des tricycles, c'est vrai, à Anono également. Anono. Il y a des tricycles qui font le petit commerce là. Et puis à Djamé. Ils tournent dans le quartier. À Djamé, ouais. Mais pas au plateau quand même. Alors, moi je les ai vus passer en tout cas. Oui, non, ils s'en vont, c'est très civil à Djamé. Alors là, tu as l'occasion sur l'année d'adresser un message au maire de plateau pour dire tu as vu des tricycles ici, tu n'as pas eu de là. Non, il a dit passé. Alors, l'autre chose, c'est les motocyclistes. Je crois que chaque semaine, nous perdons ces livreurs par leur inconscience et par l'envie d'aller très vite livrer les plats qu'ils récupèrent. Je crois que déjà ils ont des sacs isothermiques qui permettent de garder quand même la chaleur des aliments. La semaine dernière, j'ai vécu une scène à titre personnel, un motocycliste qui brûlait un feu. Et donc moi je fais ma manœuvre, je tourne et lui il brûle le feu, donc j'ai failli le renverser puisque pour moi le feu était vert. Et donc je klaxonne pour lui dire frère. Et le mec il me fait un doigt d'honneur. Et pendant il est derrière la moto, il me fait des gestes et tout, doigt d'honneur ainsi de suite. J'ai dit mais quelle inconscience. Et ils font tout ça. Les motos c'est comme des véhicules. Au feu rouge on s'arrête. Au feu rouge, on s'arrête. J'espère que les verbalisations vidéo qui existent dans la ville, je salue d'ailleurs mon voisin connaît Ibrahima de Kipux. J'espère que la vidéo verbalisation marche également pour les motos parce que c'est de plus en plus récurrent les motocyclistes qui brûlent voilà les feux. Alors on est ce matin à 10h31. C'est Rien à cacher, l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien. Attention, la dame, il va falloir qu'elle attende l'autre à cause des caméras. Non, Sabina, c'est toi. L'autre à cause des caméras, il faut qu'elle attende voilà sur la banquette. Voilà. Alors, Tatiana, à toi la parole. Alors, quels sont les films dans lesquels tu as joué, Tatiana? Ah là, Yves. Ouais. Je préfère que tu le dises. J'ai reçu ta biographie. Ouais. Alors, je vais parler des principaux. Ouais. Je vais parler de Confidence déjà. Confidence. De Cyril Masso. Ça, c'est au Cameroun. Là, je parle de long métrage. Hein. Ouais. Je vais parler de... Alors, voilà, le récent, c'est Ne crains rien, je t'aime de Thierry Ntamak. Ok. Innocente de Léa Malé. D'accord. Ce sont des longs métrages. J'en oublie, c'est sûr, mais je pense que c'est plus récent. C'est quoi tes cachets quand tu tournes un film en Afrique? Alors, mes cachets, les derniers, voilà le dernier film que j'ai fait. Tu sembles dire que tu ne caches rien. Moi, je cache rien. Voilà, ouais. Le dernier film que j'ai fait en quittant le Cameroun, c'était 100 000 francs par jour. Ouais. Ouais. Et ça a duré combien de jours? Alors ça a duré, c'est fait 1 mois de film. Ouais. Moi j'ai pas duré en tout cas parce que. On t'a tué. On t'a tué. Ou bien par jour? Non, par jour. On t'a par tué. jour, c'est comme celui qui est ici. Ouais. Bah, celui qui est ici, j'ai pas encore le droit de le dire, sinon je l'aurais dit. Bien sûr. Ouais. Mais quand il finira, peut-être avant qu'il finisse, une semaine avant, je viendrai vous voir pour vous dire combien je touchais, mais c'est pas loin en tout cas. Mais là, tu m'as dit que tu es là pour toute l'année, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est ton mari. Non. Celui-là, je l'ai laissé, je t'ai dit que c'est marié, je te l'ai dit. Ah, donc en ce moment, tu es libre. Non, je suis totalement libre.
Mais vraiment. Ça, c'est le phare. Ça. Et Moses, il se tourne. Non, peut-être tu ne dois pas te tourner. Je dois dire une chose quand même. Oui. Je vous explique. On a dit rien à cacher. Ouais. Alors, je n'ai pas porté ma bague. Il y a une très jolie bague qu'un Nigérien, donc du Niger, m'a donnée. Il a traversé tous les pays du monde pour me le donner. Pour me la donner, la bague. Et je l'ai accepté seulement, comme il est musulman, mon papa, il n'accepte pas. Il a refusé. Vous vous rendez compte, à 40 ans, mon papa, il décide encore. Vous faites quoi? Donc, c'est une relation discrète, épistolaire, cachée. Il est loin, hein. Épistolaire. Il est loin, mais je sais même pas si ça va continuer à cause de papa. Vous avez un amour réticulaire. C'est beau. Je te garantis que ta présence à Abidjan va atténuer tout. Enfin, je veux dire, Abidjan et des... Non, je pense pas. J'ai pas encore vu des... Non, Tatiana, quel est on est à la radio, les gens écoutent, ils voient aussi à la télévision sur NCI. Oui. C'est quoi ton type d'homme alors? Le type d'homme que tu recherches? Ah ouais, je recherche pas d'homme. Attends, Tatiana. Je suis fatiguée. Tatiana, en fait. Une seconde. À part être riche, qu'est-ce qu'il faut d'autre? À part être riche? Mais je t'assure que le Nigérien, il n'est pas riche. Ouais, d'accord. Donc tu es une bonne femme. T'es pas une Camerounaise. Et celui qui m'a laissé tomber avant que je le connaisse, il allait en prison. Oh. Donc il n'était pas riche. Donc, si ton cœur parle et qu'il est sincère, eh ben moi, écoute, il y a 90% de chances que je sois avec toi. Malheureusement ou heureusement, je sais. Tu as 90% de chances de virer le Nigeria avec ta présence à Abidjan, parce que là, à Abidjan, attention. Est-ce qu'avec le Nigérien, ça a été consommé? Avec le Nigérien, alors, ce que ce type fait, c'est oh là, Tatiana. Il fait quoi? Il ne me touche pas. Quand je dis tu me touches pas avant le mariage, il dit ok. J'ai jamais vu ça. Non mais il a quatre femmes. Non, Tatiana, culturellement lié comme ça. Attends Moses, tu as dit tout à l'heure à demi-mot, tu as dit que tu avais vas-y, je t'écoute. Je reçois un message. Tu es devenu un vrai sugar daddy. En Côte d'Ivoire, il y a au Niger plutôt, il y a la plaisanteur. Alors, donc je disais que c'est un Nigérien musulman. Tes trois belles-sœurs t'attendent, tes trois coépouses t'attendent là-bas à Niamey. Non, mais pas mes trois, mais il est divorcé. Ah, mais d'accord, ok. Il y a tout ça, tu sais, il m'a tout dit. Tu sais pourquoi le Nigérien, il est... Ah bon, mentir qui vient de comme ça, il est béni, oui, entre guillemets. Il n'est pas béni, oui. Moses n'est pas sérieux. Il y a les pesanteurs un peu... je commence à avoir plein de messages. Je suis là, dis-lui que je suis là. Parce que il est comme ça, il est formaté comme ça, le Nigérien, il est très, 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 très respectueux de la femme, de la chose, la femme. Mais pas la chose. Vous voyez comment vous prenez déjà. Vous voyez ça? Comment vous voulez qu'on vous respecte là? Il faut faire attention à ton absolument, il faut écarter Moses déjà. C'est pas sérieux, je dis la chose. Non, ça soit à l'écoute. Moi, quand ils vont venir là, je te pousse dans la main. Merci. Je ratifie alors. Je retire ma parole. Je t'en prie. Alors, ils sont très, très polis. Okay. Ils respectent la femme. C'est pour ça qu'ils en ont 5 ou 6. La limite, religieuse, c'est 4, mais il y en a qui poussent. C'est pour ça qu'ils ont le taux de fécondité le plus élevé au monde. Le Niger. Ah bon? Dans les familles, tu rentres et tu as 10-15 enfants. Ouais. Mais tu sais... Et toi, tu as accepté d'aller t'acoquiner à un Nigérien. Je t'explique. Deuxième femme ou troisième? Non, je te dis, il a divorcé. Faut me suivre, Moses. Tu n'as pas dit que tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié? Il m'a montré même la, on appelle ça. La grosse. La grosse. Là, tout ça, il montrait vieille comme ça, c'est il est musulman. Il est musulman, non, il est musulman. Oui, il est musulman. Il a droit à 4 femmes. Bah, il a droit à 4 femmes, je sais. 4 grosses alors qui t'a montré? Alors, si tu avais une grosse, tu vas avoir une mince. Je reçois. Pourquoi vous voulez me décourager? Mais parce qu'on comment ça s'appelle? De toute façon, tu as ça à l'Abidjan ici, tu vas te formater à l'atmosphère, si tu comprendras. Je donne 2 mois. Tu as donné ton âge à demi-mot. Tu es dans la quarantaine à peu près. Tu es dans la quarantaine à peu près. Il n'y a pas ton retour. Il n'y a pas mon retour là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Je dois passer un message d'amour là. Ouais.
Vous m'entendez? Attends, t'en fais pas. Il n'y en a rien. Vous m'entendez pas? Non, c'est bon, réglez ça. Bon, ça va. Ça va? C'est bon. Ouais. Et moi-même, je n'avais pas mon retour. Alors, à demi-mot, tu as donné ton âge tout à l'heure. 40 ans, moi, je ne cache pas. Rien à cacher, je suis à la bonne émission, croyez-moi. Ouais, mais 40 ans, tu as 40 ans ou bien tu as 40 ans? J'ai 40 ans. T'es né quand? Mais sinon, quand 23? Non, la date. Janvier. Mais la date. Quel jour? 5 janvier. Ah, ok. Ah, lui, il est né le 3 janvier. Je suis dans mon grand frère. Capricorne. Ouais. Tape là. Voilà. Tape par la vitre, c'est pas télépathie. Toi, tu t'amuses, hein. Toi, tu t'amuses. Ah là. En plus, j'ai reçu un message de ma confidente et conseillère. Oui. Elle dit, elle n'est pas mal. Prends-la. Vas-y. Mais toi, t'es marié, non? Moi? Oui, toi. Non, arrête! Mais comment ça m'intéresse, le gars? Il est Camerounais, et moi, les Camerounais, ça marche plus. Ah non, il n'y a même pas de traces. Les gens, j'avais. Yves, les mêmes mecs que tu montres là. Laurent Gbagbo fait ça aussi. Mais il a divorcé. Attends, Sabine, qu'est-ce que Sabine dit? Sabine. Non, Sabine dit quoi? Sabine, il faut parler. Oui. Elle dit de Toi, tu as peur aujourd'hui. Vas-y, parle. Ah! Moi, tu m'intéresses. Yves, tu es marié? Je n'ai jamais été marié. Ah, je n'ai jamais été marié. Disons, homosexuel. Je vais boire une gorge. Attends, Sabine, prends. Sabine, tu pensais que j'étais homosexuel. Mais ta copine, demande à ta copine avec qui on a passé la soirée. Demande à ta copine. Laquelle? Tu dois. Là, tu fais du rentre dedans. Au début de ton émission, tu viens. La phrase, c'est quoi? Tu es de l'autre côté. Non, mais Sabine, vraiment. J'étais là, j'ai entendu, tu as aimé. Alors, Sabine, tu es venu. Je viens d'arriver. Attends. Yves, je suis venu avec un gilet. Sabine, vraiment, toute ta vie est éveillée. On a passé une soirée à 3. Je pense que comme tu avais trop bu ce jour-là, tu t'es pas souvenu. Non, je me souviens très bien de cette soirée. Tu te souviens pas que j'étais ta copine? Demande à ta copine. Tu veux que je donne les détails? Comme ça. Demande à ta copine. Non, tu veux que je donne les détails? Donne les détails. Moi, je n'ai rien à cacher. Parce que pour faire cette. Non, on n'a rien à cacher. Pour faire cette émission-là, il faut n'avoir rien à cacher. Voilà. Tu veux que je donne les détails? Donne les détails. Tu es grave. Moi, j'assume. C'était pas au Vallon? C'était au Vallon, ouais. Voilà. Demande à ta copine. Non. C'est au Vallon, non? Oui, peut-être qu'elle t'a rien dit, ta copine. C'était devant moi. Oui. Vous vous êtes touchés. On s'est bien embrassé même. T'es sûr que c'est une fille? On l'a vu grandir. Il faut que la soleil passe là. Non. Attends. Comment je suis veillé dans que toi tu es dedans. Sabine, je te jure que je suis un terrain glissant. J'ai dit Sabine, si elle sait ça, je te jure, elle va te justifier. Elle va te détester. Non, Yves. Elle va te détester. Tu n'as pas besoin de te justifier. Moi, je vous aime. J'ai dit. C'est légalisé, hein. Ah, mais c'est méchant ce que tu fais. Vous n'êtes plus amis apparemment. Si? Mais comment tu peux dire que c'est un homme? Descendre ton ami. Non, je n'ai pas dit que c'est un homme. Mais tu viens de descendre la personne ici. Mais tu la connais en plus. Je dis. C'est sa copine, sa pseudo-copine, parce que dit que c'est un homme. Fille. Il sait de qui on parle. C'est lui qui est en train de détourner la chose. Muriel est une femme. Muriel, c'est une femme. Tu as parlé de Muriel. Voilà, Muriel. Que c'était Muriel. C'est Muriel que j'ai embrassé ce soir-là. Tu n'as même pas embrassé. En plus, Muriel est assise à côté. Mais tu as touché ses nichons. Mais tu dormais, toi. Elle, tu as touché ses nichons. Elle, tu t'es assis à côté. Elle s'est mise sur tes jambes. Tu as touché ses nichons. C'est clair, je ne l'épouse plus. Non, Muriel. Non, Yves, pardon. Tu as des soucis, Muriel. Je dis, Muriel, Sabine, tu as des problèmes. Tu as dit, on ne cache rien, non? Je dis que j'assume. Je suis bien rentré. Mon entrée était. Tu vois quelqu'un qui blasphème, donc c'est normal. Tu parles de Muriel Loboué, c'était une histoire connue avec Yves. Muriel a assumé ici, à la radio. Voilà, elle a assumé la relation. Mais c'est avec elle que j'étais ce soir-là et c'est avec elle que j'ai fait des mamans. Al Moustapha même a filmé, voilà, pour me faire du chantage. Mais j'assume. Voilà. Alors là, tu fais une entrée tonitruante. Mais comme d'habitude. La dame en vert. Comme d'habitude. La dernière fois, tu étais en blanc, une autre fois, tu étais en jaune. Sinon, attends, je vais dire à Sabine. Yves, pardon, passons à autre chose. Sabine,
avant d'embrasser une femme, je lui fais. Rien dit. Sabine, avant d'embrasser une femme, je lui fais une caresse d'abord en bas pour m'assurer que je suis sur le bon. Pourquoi il se justifie comme ça? Il se justifie, s'accuse. La dame en vert aujourd'hui, on la connaît. Et je l'ai vue nue. Donc la dame en vert. La dame en vert. Ok. On peut passer à autre chose là, Yves. La dame en vert. Yves se justifie. Donc. Non. Il se justifie. Je dis, je connais la stratégie. J'ai entendu, tu as aimé. Muriel. J'ai dit Muriel. Sabine. Tu voulais qu'on rentre dans les détails. Je te dis laisse, tu veux. Sabine, ce que je veux te dire. Chacun a son goût dedans. C'est que dans ma vie là, je suis le roi du contre-pied. Elle est venue justement pour éviter qu'on l'attaque. Tu vois, elle attaque la première. Mais tu as commencé le combat, ça va être chaud ce soir. On peut commencer le combat. Ah là 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 là. C'est le dossier que j'ai là, je vais sortir ça aujourd'hui. Ah là là là. Tu as commencé donc. Élysée n'a pas encore dit un seul mot. J'ai dit, il n'a pas besoin de parler. Élysée n'a pas dit un seul mot. On m'a attaqué, je vais réagir. Quand tu vas se dégainer, tu vois. Moi, PD. Bonne arrivée. Vraiment. Ah non, non, c'est vraiment. Moi, mon premier mot, c'est. Pas encore, je suis pas encore PD. Sabine, ça va? Pathologiquement, tu vas bien? C'est la question qu'il faut lui poser. Sabine. Ça va bien? Ça va. Attends, parce que, moi, j'hallucine quand je vois. C'est ta fille qui est dehors? C'est moi, c'est ta fille qui est dehors. Je peux c'est parler? sa fille? Attends, on la pub. Juste m'assurer, parce que bon, comme la petite est là, il faut pas la traumatiser. Sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la société ivoirienne de télédiffusion rappelle à la population d'exiger des kits TNT Côte d'Ivoire NOM, MP4, AVC, H264 et DVB-T2. Attention, achetez le vrai kit TNT Côte d'Ivoire. La TNT, c'est maintenant. La mode, ça la connaît. Rassurez-vous, on ne parlera pas que de jumpsuit, des scarpins à talons, ou que sais-je encore. Parfois provocatrice avec des invités qui se prêtent au jeu. Je vois des petits yeux là comme ça, vous voyez pas assez clair. Mais vous savez quoi, quand on est vraiment très fashion, même quand on nous donne 3 éléments, on arrive à sortir quelque chose de torride. Ils se battent pour l'impressionner dans une battle très fashion. Un camailleux de beige, je me suis dit voilà, c'est un régal pour mes yeux en fait. Et quand on est beau comme ça, en fait, on se prend pas la tête. Nos people n'ont qu'à bien se tenir. Elles passent tout leur look à la loupe. En fait, si elle devait être un film, ça sera le genre de film, il n'y a pas Gengaon. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Elle vous donne toujours des tips de bienséance. Prendre celui-là et le faire entrer là. Et bien fermer les 3 doigts restants. Le tout dans son mood. Mais c'est bon que tu m'apprennes ça parce que c'est des trucs où on vient comme ça. Bon, c'est-moi le truc là, boubou. Elle, c'est Emmanuel Keita. Suivez Mood by EK tous les samedis à 18h40 sur NCI. Bienvenue sur le plateau de Nostalgie Panodor. Des moments fun. Will, finis jamais dans galette, on gagne dans ton coton. Will, finis jamais dans galette. Merci. Des lives d'anthologie. Il t'a pas dit d'aller écouter le froid. Dormi dans le métro pour revenir au pays. Des duos inédits. Tu veux ça? Donne-moi pour me donner ça pour quelqu'un. Donne-moi pour me donner. Elle va faire par la belle à ceinture noire. Un public en folie. Avec KJ Vera, Atito Pata et Titi. Si vous aimez l'émission, applaudissez. Nostalgie Fun Outdoor, présenté par Tia, ce samedi à 20h05 sur NCI. Ce que je fais requiert une certaine mentalité. J'exécute des missions.
des cibles désignées. Certaines fois, il faut que ça ait l'air d'un accident. Dans sa gorge, ça va l'étouffer. D'autres doivent rejeter des soupçons sur quelqu'un de précis. Eh ben, il va y avoir un petit changement au montage. Quelques privilégiés veulent faire passer un message clair. Amat Victoria Cura. Appuyez sur la détente, c'est facile. Les contrats les plus réussis sont ceux où on ne sait même pas que vous étiez là. Le Flingueur, aujourd'hui à 21h05 sur NCI. C'est Joshua dédié. Baba, tu es bon. Tu es bon, que. Maman Edwige. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, que. Zame mala mouye. Osama la mouye. Baba Nyamie, c'est toi qui es bon. Allez la que. Baba Nyamie, c'est toi qui es bon. Tu es bon, que. Quand je regarde tout ce que tu as fait, oh, je ne peux jamais fermer ma bouche. Oh. Ils ont dit que je vais taper au toquet. Ils n'ont rien vu dedans, je suis au sommet. Belle ambiance dans le studio. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire On parlait de l'évangile. Ok. On parlait de sa chanson. Évangile selon c'est ma type. Ouais. Ah là là. Il y a une sorte de nouvelle connexion maintenant de jeunes qui font du gospel, on va dire. Ouais. Le corps s'appelle Kaz Bloom. Kaz Bloom. Pile pas foutu. Dieu ne pile pas foutu. Il y a toute une connexion comme ça de. Lui, il a galéré avant d'être ce qu'il est. Hein. Ouais. Et puis, toi, tu arrives comme ça sur les. Ouais, je vais sur la soupe. Tu suis quelqu'un, tu suis. Il suit qui? Comment il s'appelle là? Kaz Bloom. Mais pourquoi il suit Kaz Bloom? Tu vas à l'église. Mais Moses, il suit pas Kaz Bloom. Je vais à l'église, je suis fils de pasteur. Alors. Alléluia. Alléluia. Moses, il faut arrêter de dire aux gens qui suivent toujours, ils se comparent aux gens. Je te dis gratuit pour moi. Salut, je passe, c'est pas toi que je parle. Oui, mais pas ça. Il faut, je suis. D'accord. Et tu as quel âge, Joshua? Franchement, moi-même, je sais pas. Tu voulais jouer au foot? I promise you, yeah. Tu voulais jouer au foot? J'ai essayé, mais bon, écoute. You promise what? Tu es anglophone? Oh, je suis pas anglophone, je suis francophone, mais je suis bilingue. Ah ouais, mais d'accord. Tu es de quel pays? Je suis ivoirien. You know how to speak English. Yeah. C'est bien. Parce que tu as un accent un peu camère, là. Bon, après, j'ai une Camerounaise à côté. Ben donc voilà. La connexion. On ouvre l'histoire. Donc, mesdames et messieurs, c'était Joshua, à rien à cacher. Yeah. Donc, on te remercie. D'être passé. Merci pour midi première. Au revoir. Non, avant ça, tes contacts. Donne tes contacts. Petit frère. Petit frère. J'ai plusieurs fois laissé des grands frères évoluer sur certains terrains. Hein? Fais comme moi, s'il te plaît. Je suis tes frères. Voilà, s'il te plaît. Regarde, tu vois. Parce que ça, là, c'est. Elle a dit tout à l'heure qu'elle était célibataire. Ouais. Et bien, c'est installée à Abidjan. Elle est installée à Abidjan. Bah écoute, c'est pour la je suis. Attendez. Le Nigeria m'a laissé tomber. On fait amour épistolaire. Moses. Ça marche pas. Moses. Oui. Rien à cacher. C'est là où tout se gagne et tout se passe. Ouais. Voilà. Donc tu veux gagner ce soir, aujourd'hui, quoi? J'ai dit seulement, mets le jingle. Rien à cacher. Mets le jingle. Alors, donc, Moses, il ira jusqu'au bout, hein, lui, là. Qu'est-ce qu'il dit? Moses, c'est un pistolet, là. On écrit. Là, c'est réticulaire. Les réseaux sociaux. Ouais, d'accord. Merci pour l'expression. Merci. Et pistolet, mais attends, mais tu écris quand même SMS, c'est quoi? Je t'aime, je te love, machin. Oui, mais c'est il était là. Voilà. Écoutez le jingle, écoutez. Rien à cacher, l'émission la plus déjantée de la FM. Salut l'équipe de Rien à cacher et dire que tout se passe ici et tout se gagne ici. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h. Voilà. Tatiana, c'est l'un des rares prénoms qui manquent dans ma vie. Tatiana. Et je te promets, tu. Non, mais il pourra pas. J'ai vaincu des batailles plus grandes que celle-là. Non. Écoute, il y en a
je dirais pas mature, plus dure, assise à ta même place là qu'on succombé. Et si je donne des noms, tu as ta tête. Oh, mais écoute, tu n'es pas sûr ce qu'elle valent à côté de moi. Telle est la question. Caméra. C'est ça. Caméra. Alors, elle vient, gants blindés aux mains, elle nous fait du rentre dedans. Et toi, maintenant, tu fais la résistance. Elle a contaminé. Moi, j'ai toujours été comme ça. Elle a contaminé. Si tu cliques, Tatiana Cameroun, on m'a dit, vous devez même faire comment pour la voir? En fait, c'est ça, Tatiana. Ce que tu sais pas, c'est qu'on t'a préparé un monsieur qui dit pas mot depuis, il est assis à ma droite, là, il s'appelle Élisée. La Nivakine. Non, en fait, elle, là, c'est la, comment on appelle ça, la sororité ou bien je crois un truc. C'est quoi ça? Tu vois le C'est la entre femmes. Nous, on est très, tu sais, basique. Bon, première réaction d'Élisée. Depuis elle est assise en face de toi, tu dis rien. Non, mais si, on a posé des questions. Bon, vas-y, attaquez Bango, s'il vous plaît. Élisée doit m'attaquer en plus. Attaquez Bango, oui. C'est comme ça. Attaquez Bango. Non, mais on a parlé. Bon, ça va. Attends. Ne déçois pas. Est-ce que tu as regardé, Moses, tu sais, il faut être très attentif dans la vie. Il faut voir le regard. L'œil du tigre pour affronter un taureau. Voilà. Quand Élisa a pris la parole, elle l'a regardé, elle lui a fait un truc avec sa langue, tout ça. Heureusement qu'il y a des caméras. Et puis Élisée, il dit là-bas. Élisée dit non. On a parlé. Oui, on a parlé. Donc, elle a dilué la Nivakine. Mais un feedback, on dit quoi? Elle a dilué la Nivakine. Ah bah dis donc. Attends. Il faut faire à la télé le réalisateur et le Tatiana, je vais te poser une question avec des signes. On a un lexique ici. On parle souvent avec des signes. Est-ce que Élisée... Ah, d'accord. Non, mais il n'y a rien, c'est pas, tu n'as même pas posé de question. Comment tu veux qu'on réponde à la question? Tatiana. Oui, très cher. C'est rare qu'Élisée ne pose pas de questions. Ah oui? Dis-nous tout. Mais non, attends, mais qu'est-ce qui se passe? On a causé. Ta langue de bois, là. C'est pas quel bois? Moi, j'ai ma langue. Non, c'est même pas la langue de bois, c'est la langue de fer. Ça pèse. Bon, ok. Alors, chat de Régis. Sabine, qu'est-ce qui a fait que tu sois très en verbe cette semaine? Micro, rabaisse le micro. Qu'est-ce qui se passe? Ajuste-le, s'il te plaît. Oui. Merci. Tu sors d'où d'abord, Sabine? Parce que tu es un épiphénomène terrible. D'une mère. Ouais, tu sors d'où? Tu vivais où avant? Qu'est-ce qui t'a poussé à, je sais pas. Là, je vois que tu es une fille métisse, donc tu es dans un environnement complètement différent. Je vis à Paris. Voilà, ok. Donc, je viens de la France. À Levallois-Perret? Sinon, je vis en France. Et tu as un immeuble, un appart à Levallois? Et une maison à Deauville. En plus de Levallois, tu as Deauville aussi. Donc, c'est-à-dire que tu es... Une résidence secondaire, comme on dit. Ouais. Tu es blindé, quoi. Est-ce que tu as un retour? Est-ce que tu as un retour de ce que les gens pensent de toi, Sabine? Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais te faire un petit portrait rapidement de la dame. Depuis 2-3 ans, elle est, comment dire, éclabousse la scène locale. Elle bouleverse le système, pour ne pas dire les habitudes en Côte d'Ivoire, avec des apparitions sporadiques, notamment en télévision, où on la voit habillée... Non, c'est pas en télévision, c'est lors des événements. Oui, lors des événements, d'accord, mais des événements diffusés à la télévision. On la voit en télé. Et on la voit avec des apparats tout particuliers, notamment... Le tout dernier à Miss Côte d'Ivoire, c'était une tenue d'ange ange avec une croix, disons... Une robe blanche. Est-ce qu'on a des photos même? Avec une croix. Alors, la question qu'on se pose, d'où elle sort, elle vient de Mars, elle vient de Jupiter, d'où elle sort, et puis elle incarne ce rôle un peu atypique de, je sais pas. Voilà. Combien de grammes de cocaïne par jour? De Mars, vous ne m'auriez pas connu. Oui. Après la cocaïne, non. Yves, par contre, toi, tu glisses bien dans ce mouvement-là. Mais je pense qu'on ne s'est pas encore croisés là-bas. Toi, tu es venu. Laisse Yves. Oui, glisse là, il pense qu'on s'est venu. Tu vas bien serrer tes gants. Non, Yves. Je te titillais au début, mais là, je pense que tu m'attends au tout nom. Alors, Sabine, je vais avouer. Tu restes un grand frère. Sabine, je vais avouer quelque chose.
Oui, oui, effectivement, je me drogue. Oui, j'avoue, je me drogue. C'est bon. Je me drogue aux millions d'auditeurs que j'ai tous les samedis. Oui, je me drogue. Oui. Alors, Sabi, on t'a posé la question. Tu sors d'où? Grosse question. Tu sors de quelle planète? Exoplanète. Exoplanète. Ok. D'accord. Alors, tu sors. Nous sommes sur quelle planète? Tu chamboules le système, pour ne pas dire la galaxie. Sur quelle planète? On est sur Terre. Ok, c'est le système solaire. Ok, d'accord. Sabine, tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis PDG d'entreprise. Quelle entreprise? Dans quel secteur? De l'immobilier. Je suis fonctionnaire d'État. De Côte d'Ivoire? Fonctionnaire d'État. De la France, oui. Ah, d'accord. Ok. Je suis, comment on va dire, je m'occupe des enfants, des bébés, psychologue des bébés, de 2 mois jusqu'à 3 ans. Oui. Formation pour ça? Je suis allée à l'école pour ça. D'accord. Voilà, ma formation de base, c'est ça. Oui. Mais donc, tu ne penses pas que tu es tenu à Freeland, tu vas un peu non, je suis dans du marketing en une seule soirée. Sinon, je pense que je ne suis pas venue comme ça. Voilà. Après, j'offre une maison. Je suis partenaire. Un partenaire de comme ici? Oui. Donc, mon entreprise est partenaire. D'accord. Et chaque année, quand j'arrive, chaque année, j'offre une maison. Avec des couleurs quand bizarres. je viens, je fais un peu le, Yves, tu peux confirmer? show d'une seule soirée seulement, et puis après, je rentre chez moi. Je salue Bamboko. Après, j'aime bien, je sais que bon, on va parler de moi. Mais c'est pas ça, c'est pas spécialement ça qui m'intéresse. Moi, une fois que la soirée est finie, le lendemain, je retourne vaquer à mes occupations. D'accord. Je retourne gérer tout ce que j'ai pu monter ici. D'accord, mais comment c'est fait pour, comment tu as acquis attends, Élisée, juste après le top horaire. Il n'y a pas de flash puisque nous sommes en vacances. Et juste après le top horaire, on continue. Écoutez, Nostalgie à San Pedro, Soubré, Sassandra, Taï, Méagui, Grand Bérébi, Buyo et Lakota sur 97.3 FM. Nostalgie, 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 nostalgie. On est revenu en direct. Nous sommes de retour en direct. C'est l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien, mais ça fait 18 ans bientôt qu'elle marche. Avec un sponsoring pendant 16 ans. Je crois que c'est un record africain, peut-être mondial, de sponsoring. Voilà, donc rien à cacher tous les samedis de 10h à midi sur Nostalgie et sur RNCI. C'est bien sûr voilà, un plaisir d'avoir nos auditeurs et téléspectateurs du monde entier. Yves, voilà. Tu sais quoi? Oui. Elle disait pendant la pause, la petite transition pour le flash, là, le top horaire, qui peut... dans la parole, hein, tu disais relativement à ton show... Non, je disais qu'on est partenaire, donc chacun fait son show. Voilà, donc les autres le font autrement, ils ont un temps de parole où ils font le show, ils mettent l'ambiance dans la salle. Voilà, d'autres aussi viennent offrir des cadeaux. Et nous aussi, on vient faire aussi notre show. Il faut qu'on sache aussi que telle entreprise aussi est partenaire. Voilà, et puis après, on retourne. Qu'est-ce que le bâtiment va faire dans cette affaire de vêtements? Attends, Moses. Non, s'il n'y avait pas cette affaire de vêtements, je pense qu'on n'aurait pas parlé de bâtiment. Tatiana, regarde un peu les écrans. Tu vas voir le personnage à qui tu as affaire. Ça, c'était l'année passée. Non, ça, c'était 2021. 2021, 3 ans, oui. Voilà. Cette tenue, même, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez marrante. Quand la styliste... voilà. Et je voudrais te dire aussi à Yves, c'est ta copine Mumu qui a dessiné la tenue. Hein. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Bon, et quand la styliste m'a ramené la tenue... Karima. Mais ma mère n'était pas persuadée que j'allais porter ça. Et tu as... Mais je suis sûr que tu vas porter ça. Oui. Je dis, mais mon âme a déjà porté. Alors, d'autres tenues vont suivre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, tu demandes à tous les Ivoiriens, à commencer par moi, personne n'a le nom de ton entreprise. On ne retient que Sabine Dié. Oui. Mais on détache Sabine Dié. On ne sait même pas quel est le nom de ta société. Voilà. On a DKS Immobilier. En fait, on ne connaît pas. Au début, je mélangeais mon nom et le nom de l'entreprise. Donc du coup, quand je me faisais attaquer, ça touchait l'entreprise. On a dissocié. L'entreprise construit des maisons et Sabine Dié, elle a fait son la tenue est c'est la dernière tenue.
À Miss Côte d'Ivoire. Alors, tu vois ça là. Concernant Miss Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'émission. J'étais à Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire cette année. Ça, c'est 2022, c'est ça? Voilà. Non, 2023. Non, ça, c'est 2023. C'est là, il y a quelques jours. Non, celle-là. Ah, non, celle avec le. Ah non, celle-là, c'est la 2023. Celle avec la maison ivoirienne. Ah ouais, voilà. Alors, ça, c'est 2022. Concernant Miss Côte d'Ivoire, puisque je fais quand même partie de l'aventure depuis 1997, je suis très au courant de la situation de Sabine. Elle donne la maison ou pas? La maison n'a jamais été donnée. Je parle sous le contrôle du Comici. La maison n'a jamais été donnée. Cette année, Sabine n'était pas partenaire du Comici, puisque le Comici, par ma modeste personne, a obtenu une villa de 100 millions de francs offerte par Kedan. Et je profite d'ailleurs pour saluer toute l'équipe de Kedan qui a donc offert la maison. Donc Sabine, ça ce sont des vérités. Tu sais très bien mes liens avec Victor Yacobi. Les vérités rougissent les yeux, mais ne les cassent pas. Tu connais très bien ma relation avec Victor Yacobi. Je sais, je connais très bien ta relation avec Victor. J'ai beaucoup d'estime pour toi parce que j'aime beaucoup ta folie. J'aime beaucoup ta folie, mais c'est pas la peine de dire que tu offres une maison au Comici parce que tu n'as jamais offert de maison au Comici. D'accord, maintenant Yves, tu as fini de parler. J'ai fini de parler. D'accord, je peux te répondre gentiment. S'il y a des preuves contraires, mais ne dis pas s'il y a des preuves. Montre les photos. Parce que la maison de Kedan cette année, elle est en ligne. On l'a vu, il y a près de 5000 personnes qui ont liké. C'est moi qui vais notamment aménager Yves, la page. Bon, tu as fini de poser la question. Qu'est-ce qu'elle a offert? Maintenant, Yves a fini, non? Ouais. Ok. Voilà la maison du Comici ici. C'est même passé au journal de 13h. Elle n'a jamais été occupée. Elle a été donnée, mais tu sais, il y a quelques petites choses que tu es en train de sortir. Tu es sûr que tu parles... La maison n'a jamais été attribuée. Est-ce que tu parles sous le contrôle de Victor? Je parle sous le contrôle du Comici. Du Comici, donc tu parles sous le contrôle de Victor. Voilà. La Miss n'a jamais intégré la maison dont tu parles. Ce n'est jamais à la Miss que je donne. Yves, tu n'as pas... le Comici n'a pas la maison. Non. Le Comici a bien reçu la maison. Le Comici a bien reçu les papiers. On a même fait une réunion le jour même de Miss Côte d'Ivoire. Ils ont reçu les documents par mail. Et on doit même aller signer les papiers. Par contre, comme tu dis que tu parles sous le contrôle du Comici, c'est très bien. Voilà. Le Comici... Je suis au courant de tout ce qui se passe là-bas. Le Comici, par contre, en fait, tu me dis que tu parles sous le contrôle du Comici. Donc, vous voyez, je peux répondre au Comici alors que tu ne parles pas. Il est en ce moment en France, monsieur Yacobi. Tu peux, parce que tu peux me dire que tu parles sous le contrôle du Comici. Et c'est à moi de faire attention de ne pas peut-être rentrer dans ton jeu parce que peut-être que tu ne parles pas sous le contrôle. Je dis, Sabine, tu n'as pas offert alors que la maison a été offerte au Comici, mais pas à Miss Côte d'Ivoire. Même dans notre contrat, il y a eu une captation, il y a eu des images. Même celle de Kedan. Arrête un peu. Attends, même la maison de Kedan. Ça, c'est juste pour faire le show. Je dis, ce que tu es en train de faire là. Même la maison de Kedan. Et je ne vais pas te répondre parce que je ne veux pas rentrer même la maison de Kedan a été offerte au Comici. La maison de Kedan tu parles sous le contrôle du Comici. Alors que moi, j'ai eu une réunion le jour même avec le Comici. Et le Comici a les documents du terrain et le Comici à la maison. Et même voilà, le journal de 13h qui a annoncé. Tu as annonce, d'accord. Ça peut être une annonce. Mais est-ce qu'une annonce une remise officielle. Est-ce que c'est factuel? Avec la Miss. Ce n'est pas à la Miss que je donne la maison. Je n'ai pas de contrat avec la Miss. J'ai un contrat avec le Commissi. Le Commissi récupère la maison. Voilà la maison avec les membres même du Commissi dans la maison. C'était une visite. C'était pas une visite, c'était la remise officielle. Écoute ce qui a été dit. Je suis désolée. Je vois Thierry Kofi. C'était le même jour même de Miss Côte d'Ivoire. Il y a une réunion qui a été faite le même jour, cette année, dans le bureau à l'Ivoire avec Victor. Je vois juin 2022. Tonton Jérôme. Je vois juin 2022. Voilà. Pourquoi le contrat n'a pas continué? Pourquoi le contrat n'a pas continué? Pourquoi cette année c'est un contrat de 3 ans, Yves. Mais pourquoi cette année c'est un autre partenaire? 2022, et pendant toute l'année, il y a eu une publicité. Sabine. Il y a eu la publicité depuis le début de l'année. Regarde la caméra ici. Regarde la caméra ici. Alors, écoute. Tu prends ton calme. Non, parce que ce que le Commissi et moi, on se dit, et quand il me dit qu'il parle au nom du Commissi, je dois faire attention. C'est à moi d'être intelligente de ne pas rentrer dans le jeu. Un contrat qui a 3 ans. Tu vois un partenaire différent, tu attaques le Commissi. Je n'attaque pas du tout parce que tu ne sais pas ce qu'on se dit aux réunions, Yves. Je suis désolée. Là, ce que tu racontes, c'est purement
faux. Depuis 1997. Pourquoi tu n'es plus journaliste sur Miss Côte d'Ivoire, sur Miss Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne te prend plus, Yves? Mais tu le sais très bien pourquoi. Parce que le commissaire t'a aussi viré. Donc arrête. Arrête. Il y a les dessous du commissaire. Je ne suis pas là pour sortir ça. Je ne veux pas qu'on rentre dans ça. Ne me dis pas que tu parles au nom. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas la peine de discuter. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu me dis que tu parles au nom du commissaire, c'est à moi de faire très attention. Parce que le jour J même de Miss Côte d'Ivoire, on a eu une réunion avec Victor, avec tonton Jérôme, avec Thierry Kofi. Et tu n'étais pas là. Donc tu ne sais pas ce qui a été dit. Laissons tomber. Voilà. On a un rendez-vous entre nous où on doit se parler tranquillement. Les maisons sont remises au commissaire et pas à la Miss Côte d'Ivoire. Le commissaire a réceptionné la maison. Ne me fais pas dire certaines choses. Même la maison de Kédan est au nom du commissaire. Voilà. Et la maison ici est au nom du commissaire. Parlons de quelque chose de logique. Cette maison qu'ils ont pris est au nom du commissaire. Je dis, soyons logiques. Il fait attention à ce que tu dis. Parle en ton nom. Tatiana. Quand tu parles au nom de Tatiana, ce qui veut dire que si je ne suis pas intelligente, je vais répondre à Tatiana et moi je vais avoir des problèmes avec Tatiana. Tu signes un contrat de 3 ans avec une société. Tu n'offres pas la maison une année. Et puis l'année d'après, on fait une autre structure immobilière offre la maison. Tu dénonces le contrat a priori, non? On ne dénonce pas de contrat. On ne dénonce rien comme contrat. Tu n'as pas les dessous du contrat et tu ne sais pas ce qui se passe dans le contrat. J'ai un contrat qui est signé avec eux. Ils ont réceptionné une maison. Ils m'ont fait comprendre que la maison revient au commissaire et qu'ils allaient en faire un espace pour les jeunes. Alors, attention Yves. C'est ce que j'allais dire. J'ai même demandé à ce que les caméras soient là. Pour qu'au moins on sache que tout non, c'est au commissaire que tu donnes et on va en faire un truc pour les jeunes. Quand je parle de captation, on préfère que ça reste entre nous. Yves, tu n'as pas les dessous. On calme un peu le jeu. Donc s'il te plaît, si tu commences à rentrer dans ce domaine, tu vois, moi juridiquement, je vais t'attaquer. Je vais peut-être répondre, attaquer le commissaire, alors que le commissaire ne m'a jamais dit, même que tu parles en leur voix. Voilà. Donc je suis désolée. Il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Oui, c'est comme il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'il ne faudrait pas que je sorte aussi. Non, ne me fais pas sortir des choses et puis après le commissaire va se dire, on a un contrat, c'était entre nous, c'était en formelle. Je peux poser la question. Et il fallait pas que tu le dises. Je reçois des messages. Yves, mais c'est moi qui parle, Yves, s'il te plaît. Vas-y, Moses. Alors, de façon formelle, combien de maisons la structure, c'est quoi? DKS Immobilier a offert une maison au commissaire. Une maison, celle que vous voyez là, celle qu'ils sont allés visiter en 2022. D'accord. On a une autre maison qu'on doit leur offrir encore. Là, je reconnais que nous, on a une maison qu'on doit donner au commissaire. On ne donne jamais de maison au Miss Côte d'Ivoire. C'est la même chose pour la villa qui a été offerte. Qui est à Bassam. Ce qu'on va faire. Que j'ai visité et que je dois aménager. Il y a une histoire qui avait posé ici. Parce que je suis paysagiste. Yves, c'est moi qui parle. Il y avait une histoire qui avait posé Mola à le petit chanteur de rap. Petit chanteur. Ça paraît mal perdu des alors, ça a été un gros tollé sur les réseaux sociaux. Mola a donné la maison, il n'a pas donné. Ça a été un punching ball du début à la fin. Au final, Mola a envoyé toutes les caméras des télévisions pour aller filmer la maison qui aller filmer, mais oui. Alors, ce que tu vas faire. Non, ils n'ont pas voulu, ils ne veulent pas. Non, je ne suis pas là pour les Ivoiriens, je ne suis pas. C'est pour ça que je me dissocie. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Quand Yves. Pourquoi ne pas aller filmer les maisons? Quand Élisée m'a dit de venir, il a dit Sabine Dié, tu viens faire une émission. Non. J'ai des employés, je paye plus de 20 personnes par mois. On n'a pas dit non. Je suis désolée. Ne venez pas me mettre dans un truc. Non, je connais les Ivoiriens. Je connais très bien les Ivoiriens et je sors automatiquement de ça. Je ne suis pas là pour ça. Je sors automatiquement de ça. Je veux nous voir ici pour dire voici la maison. Non, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Et on passe à autre chose. Pas correction. Vous n'étiez pas là. Il a rectifié le petit Mola. Je ne suis pas Mola, je suis Sabine Dié. Et je sais ce que le commissaire m'a dit et je ne vais pas me mettre en conflit avec le commissaire. Par correction et par respect pour les femmes. Par correction et par respect pour les femmes. Je ne vais pas lire les messages que je reçois. Je ne vais pas lire les messages que je reçois parce qu'ils sont très graves. Voilà. Alors, mais je voulais dire c'est un peu tendu. Hein. On peut boire un peu d'eau. Non, c'est pas de l'eau. Moses. Attention. Là, ce n'est pas moi, c'est mon entreprise. Moses, j'ai 30 ans de présence en Côte d'Ivoire. Mon sérieux et ma réputation n'ont jamais souffert d'une quelconque contestation.
Okay? Sabine. Quand je parle, je parle avec autorité et avec sincérité. Alors voilà. J'ai voilà. ton... Sinon, Miss Côte d'Ivoire... Par rapport à sinon, même Miss Côte d'Ivoire... Voilà. Et paye des factures. Miss Côte d'Ivoire... Je suis dans l'antichambre de Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Et tout le monde le sait. Voilà. C'est bon. Tu ne sais pas tout. Voilà. Alors, ce que je voulais dire. Je veux bien qu'on se titille, qu'on s'attaque physiquement. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne fais pas de palabre. Ça ne me dérange pas du tout. Mais ne me fais pas rentrer dans un carré que tu ne maîtrises pas du tout. Sabine, est-ce que tu n'es pas fatiguée de tout le temps te faire remarquer négativement des palabres? Non, je ne me fais pas remarquer négativement, non. Je suis en train de me dissocier. Je suis en train de me dissocier de là où tu es en train de m'envoyer. Quelqu'un t'attaque sur la toile, tu réponds. Est-ce que des fois tu peux faire l'économie des réponses? Ça va, c'est bon. On peut donner le micro. Non, mais tu dis bien. En plus, toi-même, tu le dis, quelqu'un t'attaque et tu réponds. Donc, tu as déjà ta réponse. Quelqu'un t'attaque et tu réponds. Tu n'es pas obligé de répondre, Sabine. Mais non, je ne réponds pas à tout le monde. J'ai plus de 1000 attaques. Mais derrière moi, tu veux que j'ai du sang dans les veines aussi. J'ai aussi des enfants. Arrête. Mon grand-fils a 18 ans, il est sur les réseaux. Tu penses qu'il a envie de voir sa maman être en train d'être utilisée? Non, je suis désolé. Ce n'est pas moi de poser la parole ici. Je m'impose. Ok, passe à autre chose. Monsieur, ça va? Juste un truc là. Non, c'est bon, ça va. Alors, ça va? Ça va bien. Tu sais quoi? Je t'ai dit tout à l'heure, tu fais un peu Eboaloting, tu chantes très bien. Merci. Un petit soupçon sur musique là. Voilà. On aurait pu apaiser la tension, enfin l'atmosphère parce qu'on était parti pour un mais tu parles sur la chanson, donc... non mais ça, tu as mis la pression ici pour que la tension... Moi je dis la vérité. Vas-y, je suis un enfant de Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Oui, ça se voit. J'ai été reçu par le pape et tout, donc vraiment... Je ne blasphème pas, moi. Non, je ne blasphème pas, puisque depuis 99, je suis une des grandes dévancières de l'église christianiste céleste. Donc. Amen. Voilà. Donc, j'ai même la croix tatouée sur mon pied. Donc, ne me parle pas de ne pas blasphémer. Avoir la croix, c'est montrer que Dieu est plus puissant que tout. Et si tu vois que je suis venu en blanc, en paix. Donc, quand on attaque quelqu'un déjà qui vient en blanc... Tous les hits de la saison sont dans Nostalgie Hits. Dis-moi, pourquoi es-tu devenu homme de Dieu? Avec Jésus, c'est l'assurance. Avant, je faisais un médicament pour avoir l'argent. Ils m'ont volé mon poulet. Comme toi, tu es un homme charnel, j'ai affaire à des hommes mystiques. Je vais les endormir avec ta présence chez eux. Elle m'a juste aidé un moment de ma vie. Bon, je me suis dit que ça allait continuer, même elle allait avoir des sous encore. Mais là elle est finie, elle n'a rien. Les derniers, c'est pas on dit, ils croient en Dieu. Quel Dieu? On parle d'argent, histoire de Dieu. Va voir le petit là. Tu es encore assise là. Tu as me dit que tu es prêt à arrêter tous tes sacrifices sur nous. Tu veux pas arrêter tout ça pour servir le Seigneur? Pas mieux regarder. Agatou le frustré, saison 2, aujourd'hui à 12h sur NCI. La mode, ça la connaît. Rassurez-vous, on ne parlera pas que de jumpsuit, des scarpins à talons, que sais-je encore. Parfois provocatrice avec des invités qui se prêtent au jeu. Je vois des petits yeux là comme ça, vous voyez pas assez clair. Mais vous savez quoi, quand on est vraiment très fashion, même quand on nous donne 3 éléments, on arrive à sortir quelque chose de torride. Ils se battent pour l'impressionner dans une battle très fashion. Qu'un maillot de bain, je me suis dit voilà, c'est un régal pour mes yeux en fait. Et quand on est beau comme ça, en fait, on se prend pas la tête. Nos people n'ont qu'à bien se tenir. Elles passent tout leur look à la loupe. En fait, si elle devait être un film, ça sera le genre de film, il n'y a pas Gengaon. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Elle vous donne toujours des tips de bienséance. Prendre celui-là et le faire entrer là. Et bien fermer les 3 doigts restants. Le tout dans son mood. Mais c'est bon que tu m'apprennes ça parce que c'est des trucs nous on vient comme ça. Bon, serre-moi le truc là, boubou. Elle, c'est Emmanuel Keïta. Suivez Mood by EK tous les samedis à 18h40 sur NCI. Les plateaux d'Éthiopie, berceau du café. Ici, la récolte commence fin octobre. Le cacao national d'Esmeralda. Un grand cru, une saveur unique. Une culture 100% bio, durable et équitable. Un arbre qui ne pousse qu'au Maroc. De ses fruits, les femmes extraient une huile recherchée pour sa saveur et ses bienfaits pour la peau, l'huile d'argan. Depuis le temps des pharaons, les Bédouins commercent grâce à la piste des 40 jours. On accompagne les derniers caravaniers du Sahara.
mohair est une des laines les plus nobles qui soient. Elle est tissée à partir de poils de chèvre angora. En Inde, une fois l'an, des millions de pèlerins offrent leur chevelure aux divinités. Mais comment ces cheveux atterrissent-ils sur des têtes européennes ? Les plus beaux voyages sont sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue. NCI 360. Magazine qui décrypte, analyse et passe en revue l'actualité de la semaine. Alidia Rassouba et ses invités passent au peigne fin les sujets majeurs de la semaine écoulée. Je crois que la Côte d'Ivoire solidaire saura apporter une réponse efficace à cet effet. Il dit le PDCI n'est pas à vendre. Ce n'est pas fort. Il n'a pas eu le temps de bien asseoir sa vision. Je pense que les ambassadeurs tunisiens effectivement peuvent être convoqués pour leur signifier notre mécontentement. 90 minutes de débat et d'images pour comprendre ce qu'il s'est passé. On se pose la question de savoir, mais comment sanctionner ? C'est un instrument de manipulation et de déstabilisation des sociétés. Ce qu'ils se rapprochent de nos ambassades pour recenser, pour faire un profilage de toutes les situations. Ils sont en danger de mort, mais pour le moment, même quand on leur propose le retour au pays, il y en a qui hésitent. C'est dans NCI 360, tous les dimanches soirs, sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Il était une fois la vitesse. That is incredible. Il était une fois la puissance. Well, I think that's a new personal best. Il était une fois la grâce. Good start. Il était une fois les meilleurs athlètes du monde qui vont s'affronter à Budapest en Hongrie. Muriel Aoré, Arthur Cissé-Gué, Marie-Josée Talou et bien d'autres vous donnent rendez-vous du 19 au 26 août pour le 19e championnat du monde d'athlétisme sur NCI. Le meilleur de l'athlétisme, c'est sur NCI. Only God my strength. Chris now, the judgment will belong only to God. Never, ever, tell people stories to people. Sorry about the mistake. Are you getting me? Yeah. Nous sommes de retour en direct. Rien à cacher. Ouais. L'émission la plus nulle du paysage audiovisuel. Sabine, s'il te plaît. Sabine, s'il te plaît. Sabine, merci beaucoup, Sabine. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes de retour. Voilà. C'est cool. Je reçois beaucoup de messages. Énormément de messages. Voilà. Oui, parce que Tatiana. Elle allait prendre un peu de nonomou. Alors, les infos, Moses, oui, en attendant, ouais, vas-y. Ouais. Alors, première info, c'est très sérieux après la minute tension pour rendre hommage à un géant du cinéma ivoirien. Nwambala. Qui s'en est allé, Nwambala, décédé dans la nuit du lundi dernier. On le sait, il a été vainqueur du FESPACO, le premier prix, c'est l'étendard Yenanga en 93. Il a écrit donc l'une des plus belles pages du cinéma ivoirien en tant que réalisateur. Il a de nombreux films à son escarcelle. Il a dynamisé le 7e art ivoirien, voire africain. Le talentueux réalisateur donc originaire de Bassam est décédé dans la nuit du lundi. Paix à son âme. C'est un grand monsieur que j'ai rencontré il y a un an juste pour le besoin de la cause. Je suis allé à l'interview pour Life, pour Blamo. Il y a exactement un an. C'est un peu l'émotion. C'est un grand monsieur que j'ai rencontré qui est très très proche de sa culture bassamoise.
qui est en même temps au sein de la chefferie à Bassam, le grand conseiller du roi de Bassam. Le roi de Bassam donc a perdu l'un des géants du continent en matière de cinéma. Passons à autre chose désormais, maintenant avec l'information qui touche cette fois-ci le Congo-Brazzaville, l'ouverture aujourd'hui du festival panafricain de musique de Brazzaville. Aujourd'hui, c'est sa 25e édition. Yves, tu étais à première ou deuxième édition. J'ai fait au moins 10 éditions de festival. Ouais, d'accord. Moi, j'étais plutôt à la première, la deuxième, la troisième. Alors, le grand format donc de musique s'ouvre aujourd'hui du côté de Brazzaville. Les grosses légumes sont annoncés. On parle tantôt d'un certain Ferrego là qui vient de dynamiter le stade de Martyr avec 200 000 spectateurs. C'est un grand monsieur désormais qui est dans la cour des grands. Ferrego là, il aura également servi de l'autre côté. Il était dans la cour des grands. Non, c'est maintenant, c'est autre chose, c'est notre dimension maintenant, ok. Oui. Et il aura également un monsieur que j'aime bien qui écume l'Afrique de l'Ouest avec sa Kora, monsieur Sidiki Diabaté, qui sera donc l'attraction numéro 1 de ce grand format qui s'ouvre ce mardi, donc ce samedi, du côté Libreville à 16h, Brazzaville à 16h. Grand format de musique donc du festival qui revient après des années d'interruption. Ouais. Sans oublier également ton ami Ruga. Direction artistique assurée par ton ami également Yves. C'est pas Olivier Doumou, hein. Le producteur de... Mais lui, il n'est pas... Ouais, d'accord. Alors, autre information pour passer donc à... Il y a un animateur camerounais également qui est décédé d'accident de circulation. Ouais, présentateur et humoriste camerounais. Tatiana, tu le connaissais? Ouais, attends, prends le micro, s'il te plaît. Oui. Ouais. C'est comment il s'appelle là? Samir Lenoir, je sais pas. Lui, je ne le connaissais pas, justement. Ouais. Il y a Cabrel qui est décédé. Oui, Cabrel, lui, il est décédé d'accident. J'ai entendu Qatar et tout, mais j'ai jamais vraiment... T'as jamais vu Cabrel? Jamais. Alors, on boucle avec cette image d'un certain Ferrego là qui a à la base de grosses polémiques du côté de Kinshasa. Polémique pourquoi? Parce que son plein, c'est 200 000 personnes avec ticket dehors. Et la salle, le stade fait 120 000 places, donc 180 000 places assises, plus la pelouse, on va jusqu'à 120. Et derrière, plutôt, il y avait plus de 100 000 personnes avec des tickets vendus. Oh. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Non, mais c'était. Alors, c'était un record parce que dans la hiérarchie des grands formats réussis à Kinshasa, il y a les 2 concerts de Werason en 2001, en 2002. Il a joué 2 jours de suite. Il a rempli le stade des Martyrs, mais avec une conséquence désastreuse, il y avait 6 morts. Fally a fait un concert dans la même salle, dans le même stade, il y a juste 1 an. On n'a pas de 15 morts. Non, mais ils n'ont jamais montré des cadavres. Oui. Alors, le record de Ferrego là, c'est des blessés, mais 0 mort. Et c'est dans... On connaît les Nganda qui sont animés souvent de la tribune à rumeurs, qui parlent de fétiche des artistes congolais et qui vont faire base pour le succès, entre guillemets. Fétiche. Base, c'est le fétiche en Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Alors donc Ferrego là donc sort indemne de cette fusillade verbale de ce punching line qui parle de fétiche. Il y a eu des égratignures, des légers blessés, mais pas de morts. Aujourd'hui, c'est le monsieur Facteur X sain qui fait pas de fétiche, qui fait un concert qui remplit 200 000 personnes. Comment tu peux savoir qu'il fait pas de fétiche, Moses? Mais Fally, ils n'ont pas montré des décès, de cadavres. Il y a eu quand même un graviche. Kofi Olomide fait concert, il y a eu des morts. Werason fait concert, double concert, il y a eu 15 morts. JB Piana, pareil. C'est comme s'il y avait une sorte de guigne sur ce stade-là, où chaque fois qu'il y a un grand format, un grand spectacle, peut-être qu'il faut se dire aussi qu'il y a trop de gens et quand les gens se bousculent, c'est passé chez nous, au Cameroun. Alors, l'info aussi, avant pour boucler complètement cette information, c'est que le marketeur d'une entreprise de boissons, je crois, qui avait été approché pour sponsoriser le concert, a été viré parce qu'elle a refusé de valider donc le sponsoring de... Il a joué sans sponsor. Oui, mais avec 200 000 personnes, tu rentres normalement dans le mec, il a été viré, pourquoi? Parce qu'il a refusé le dossier qu'il devait valider. Et de sponsoring. Le patron se rend compte qu'il y a du monde qui vient. Et la visibilité aussi, parce que 200 000 personnes dans un stade comme celui-là, le stade de Marty, c'est quand même fort. Parenthèse fermée pour ces
Dunk, Yves. Mais j'avais vu la photo de Serge Benoît. Oui, il est au FESPAM. Au FESPAM, d'accord, ok. C'est le seul représentant de Côte d'Ivoire qui joue au FESPAM, dans un format qui avait déjà accueilli Mewe, Alpha Blondy. Merci pour la doc. D'abord, on passe à autre chose maintenant. Mais t'as rien à dire sur le basket ivoirien, non? Ah oui, c'est la Côte d'Ivoire est en finale. D'accord. On joue. Hier, on a pulvérisé le Rwanda. Le Rwanda. Après avoir battu la Tunisie, on joue la finale demain, je crois, contre le Maroc. Et j'espère que tu seras à la télévision avec ton maillot des éléphants. Oui, pour supporter la Côte d'Ivoire qui joue demain la finale de. Je ne serai pas à la télé, c'est chez moi, mais je suis avec mon maillot. D'accord. Allô Yves. Yves, c'est bon, hein? Nous sommes de retour. Tu as encore des messages là-bas, des centaines de messages. C'est la folie. D'accord. C'est la folie. Tu es venu avec quelle voiture, Sabine? J'ai pas compris. Tu es venu avec quelle voiture? Tu es venu avec quelle bagnole? Ce matin? Oui. Je suis venu dans quelle voiture? Parce que on a pris ton parc auto et garni, hein. Il y a des grosses cylindres. Tu es venu avec quelle voiture ce matin? On a les infos, hein. J'ai pas de parc auto. Je suis venu dans une Range Rover, elle appartient à mon grand frère. Et on va citer les marques. Et la Lexus que tu roulais? La Lexus que je roulais, la Lexus est garée chez moi à la maison. À la maison? C'est ta voiture? La Lexus, est-ce que vous voulez qu'on parle? Oui. On n'a rien à cacher, non? On n'a rien à cacher, oui. Bon, la Lexus, je vais vous dire que j'ai une autorité, un député, voilà, on va rien cacher, on va dire les noms. Ok. Monsieur Touré Alpha Yaya, qui me doit de l'argent. Donc, pour compenser, il m'envoie une Lexus. On va rentrer dans les détails. Il m'envoie une Lexus, il me dit, voilà la Lexus. Je vais avec ma gouvernante Pélagie, on va voir la Lexus. Je lui dis, moi je suis pas trop intéressé, je suis pas trop chaud, parce que je préfère que tu me restitues mon argent, ou que moi je puisse prendre et puis acheter autre chose. Il me convoque dans son bureau, j'arrive dans son bureau, je vois un jeune monsieur très sympathique assis à côté, et il dit, bon, voilà ma sœur, elle va prendre la voiture. Le jeune maintenant qui le contredit devant moi, qui dit mais non, elle peut pas prendre la voiture. Le jeune s'appelle bien Fofana? Oui, elle peut pas prendre ta voiture parce que ce n'est pas ta voiture. Tu es venu la prendre chez moi, tu dois la payer et tu as roulé là-dedans, tu n'as pas payé. Donc voilà, tu peux pas prendre pour aller compenser ailleurs. J'ai dit, comment ça? Il a roulé là-dedans, il n'a pas payé, mais moi aussi il doit me restituer mon argent qui est de 10 800 000. Donc voilà comment je me retrouve dans un truc et je confisque. Tu as confisqué la voiture? Oui, pour qu'on me paye. Donc maintenant, bon, je fais un contrat avec le jeune. Voilà, je lui donne un chèque. Je lui donne d'abord 2 chèques. Qui sont revenus impayés? Qui ne sont pas revenus impayés, qui n'ont jamais été déposés, sinon j'allais recevoir un courrier. C'est comme ça que ça se passe à la banque. Et moi, j'attends que l'autre me restitue mon argent. Donc le jeune me dit, je vais déposer le chèque. Je dis non, je ne peux pas déposer, puisque l'autre aussi doit me donner mon argent. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je lui envoie des messages, il ne répond pas. Donc attends, ou bien si tu veux, viens récupérer ta voiture, comme ça, bon là, on passe tous à autre chose. Et là, depuis, tu as la voiture? Non, attendez, on va y aller tout doucement. Il arrive, il me dit non, moi je ne veux pas prendre la voiture parce que tu as roulé là-dedans, l'autre a roulé là-dedans. Donc, c'est un peu comme une foutaise. Moi, ce que je veux, c'est mon argent. Voilà. Et je lui dis, mais moi aussi, je ne peux pas te donner puisque l'autre aussi me doit. Donc, on est rentré dans un système d'une histoire compliquée. Et comme il y a un contrat et que c'est juridique, donc moi, j'ai confié ça à mes avocats pour voir un peu comment on peut casser le contrat, lui restituer son véhicule et puis les 5 millions qu'il a déjà touchés. Il me restitue mes 5 millions et cette autorité et moi, maintenant, nous, on gère nos affaires parce qu'on est amis. Donc on a nos affaires qu'on gère. La Lexus a la valeur de l'argent de 5 millions ou plus Non, plus que ça. Ok. Oui, plus que ça. Grosse bagnole alors? Pas grosse bagnole, mais une bonne voiture. Comme je disais, je me suis abstenu de lire tous les messages qu'il y a, mais j'ai eu la permission de ma direction pour prendre quelqu'un au téléphone. Allô? Oui. Tu vas rapprocher l'appareil au micro, Yves. Parce qu'on n'entend pas ici. Oui, on t'entend.
Oui, en parfaite harmonie, Dieu merci. Et toi? Non, Yves, rapproche le téléphone parce que là, le son n'est pas bon, là, ouais. Salut tout le monde, là-bas, Moses Janko, Élisée Dandy, tout le monde. Alors, tu souhaitais intervenir? Oui, je souhaitais intervenir parce que quand on cite le nom de certaines autorités comme ça, et que j'étais moi-même présente, je suis offusquée, donc je veux apporter quand même une petite lumière à ma façon. Il y a quelques semaines de cela, je reçois le coup de fil de Moulard Oumar qui me demande, qui me dit qu'un certain Fofana veut passer à mon émission pour venir expliquer qu'il a été arnaqué par une femme du nom de Sabine. Et je lui dis que mon émission, je ne pourrai pas recevoir ce monsieur pour ça, mais de me laisser appeler Sabine et d'en discuter avec elle. Donc je prends mon téléphone, j'appelle Sabine, mais au préalable, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, je le fais, j'enregistre. Parce qu'elle m'a déjà fait un coup sur un terrain, elle m'aurait promis. Et ça déjà je vais sauter, parce que comme moi-même tu vas m'inviter, je vais venir parler de ça. Donc je l'appelle et je lui dis, ma soeur, bonjour, tu m'as doublé sur un terrain, tu es en train de doubler qui encore sur une voiture? Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique. Elle me raconte que oui, il y a quelqu'un qui lui doit et que nanani. Que Alpha Yaya me doit. Le gars veut passer à mon émission. Si moi je refuse, de quelqu'un, voilà la voiture ici, quand tu me proposes la voiture ici. N'importe quelle autre chose. Voilà. Ici, il me dit, si tu peux t'excuser, tu fais un bon entretien et tu auras une belle voiture de commandement. S'il te plaît. Attends, elle parle. Tu dis? Non, vas-y, parce qu'elle était en train de parler, à montrer quelque chose. Oui, vas-y. La voiture, c'est Elle me dit, ma soeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, bon, si tu veux, on va demander pardon, monsieur. Elle me dit, ok. Donc, on donne rendez-vous, on se retrouve là-bas avec Moula Oumar. Elle, c'est-à-dire moi, je l'attends là-bas avec Moula et elle arrive. Quand elle arrive, elle vient dans la Lexus. La tienne, moi, je ne suis pas dans les voitures. Elle dit qu'elle a payé l'argent au monsieur. Il faut me donner mes 2 millions. C'est quelqu'un d'autre qui lui doit. Le monsieur dit, c'est pas pour dire on. J'ai les vidéos dans mon téléphone parce que j'ai pris le soin de filmer tout ça. Le monsieur, elle lui a donné 2 chèques. C'est elle qui a dit au monsieur de ne pas encaisser les chèques. Elle va lui faire signe pour encaisser. Le dernier paiement devait se faire le 26 juin. Elle n'a pas payé l'argent du monsieur. Le 30 juin, c'était le dernier délai. Elle n'a pas payé l'argent du monsieur. En ce moment où je te parle, le monsieur, même s'il sait qu'elle a nostalgie, va débarquer là-bas pour prendre la voiture. Tu parlais... Elle n'a pas payé. Le député en question est venu sur les lieux. Il ne lui doit aucun centime. Je suis témoin et je prends l'engagement même à la justice. Le monsieur ne lui doit aucun centime. Moi, je ne veux pas accepter qu'on monte sur des autorités de ce pays. Parce qu'elle a cité plein de noms là-bas. Elle a cité même qu'elle sortait avec un procureur. Elle a dit même qu'elle avait appelé certaines autorités. Je ne vais pas dire le nom parce que c'est ridicule. J'étais témoin. Maurice Le Moula était témoin. Elle était toute gênée. C'est pardon, on a demandé, puis le monsieur lui a redonné la clé. Tout en espérant que le 26 juin, elle vienne payer le résultat. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, elle vient sur les réseaux sociaux, elle fait une vidéo où elle m'insulte. C'est pas grave. Je considère que c'est pas de moi qu'elle a parlé parce qu'elle n'a pas dit mon nom. Elle n'est pas femme. Si elle était femme, elle allait dire mon nom. Mais ça, on va régler ça en femme. Le jour où on va se voir. Mais j'ai tenu à appeler pour éclairer. L'affaire de... En Côte d'Ivoire, et des gens utilisent le nom de certaines autorités pour arnaquer d'honnêtes citoyens. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, moi, j'appelle aujourd'hui pour dire qu'aucun député ne doit à cette femme. Faites attention. Voilà. Et puis, c'est dangereux. Maintenant, le reste, là, moi, je l'attends. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire.
En tout cas, merci infiniment pour ton apport. Je tiens à signaler que voilà la direction. Encore pour ajouter dessus, ils m'ont parlé d'un truc. Voilà, j'ai eu l'accord de la direction de Nostalgie. Il faut aussi venir donner. Pour qu'on puisse commander frein là chez Bosch ou bien je sais pas si c'est où là. Bon, tu as vu souffrance que j'ai eu dedans. Anyway. Donc, Sabine... Non, il a eu l'autorisation, je sors les vocaux du... Oui, Sabine, attends, remets ton auto. La parole est équilibrée ici. Je sais. S'il n'est pas habitué. Même, il va même pas arriver, même 20 degrés, même il sera habitué. Moi, je sais comment on fait. Non, faut pas dire que j'ai été méchant. Toi-même, là, toi... Il ne faut pas dire ça, non. Oui, Sabine, je vous laisse intervenir, oui, par rapport au propos de notre interlocutrice qui a appelé la direction pour avoir l'accord d'intervenir. Alors, tu sais qui parlait tout à l'heure relativement... Et je m'abstiens de lire les autres messages que j'ai reçus, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu peux donner... À 17h, je dois être à l'aéroport, s'il te plaît. À 19h, l'embarquement est fini. Faut pas jouer avec ça. Ouais. Alors, ok. Tu as un mot à dire en tout cas, Tatiana, je pense que tu devrais jouer un film dans lequel tu t'appelles Sabine. Quand j'écoute vos conversations, les deux, il n'y a pas deux vols Air France. Tout l'amour que je vois qui diffuse, je me dis, dis donc, ça peut faire une bonne série ou un bon film. En fait, on commence comme ça, on appelle cela l'incident déclencheur. Non, je ne joue pas. Mais c'est comme ça, en fait. Parce que j'ai besoin de faire écouter les mots. Je ne joue pas dans le quartier latin. Voilà, il y a de l'argent qu'on me doit. Ne m'arrange pas. Voilà. Je ne suis pas dans le quartier latin. Ne m'arrange pas. Ne m'arrange pas. J'ai déjà donné à Rose pour les mêmes. Donc on me dise pas que tu ne dois pas, on ne doit pas de l'argent. Si on a eu le temps d'appeler, c'est qu'il faut qu'on prenne le temps d'appeler, d'écouter aussi les vocaux ou bien. Oui, mais depuis les vocaux, je suis en train d'encaisser. Je vais finir tout ça là. Non, mais depuis tout à l'heure, on n'entend pas vraiment on ne comprend pas ce qui se dit. Je m'en vais à l'aéroport. Parce que je ne reviens pas maintenant à Abidjan. Je reviens à Abidjan en septembre. Donc, s'il te plaît, faut m'arranger rapidement, on va quitter dedans. Il y a l'affaire des chèques. Bon, ça il y a 8 millions en espèces, 2,8 millions. Il faut rajouter tout en même temps, on va quitter dedans. Alors, de toute façon, les vocaux t'incriminent, donc ça sert à rien de les faire écouter. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas donner d'avis. Je peux pas donner d'avis. Je laisse donc. Quand on ne donne même pas d'avis, on ne rentre même pas là-dedans. Non, je donne pas d'avis. C'est quelque chose qui est compliqué. Mais on ne dise pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit. La personne doit, ça est ici. Ça est dans mes messages ici. Bon, voilà. Comme elle disait, ça va se régler entre femmes et à la justice, peut-être, si ça va là-bas. J'espère que ça ira à la justice. Personne, j'ai les avocats qu'il faut. Mais vraiment. Mais il y a une seule chose que je voudrais rectifier. Oui. Voilà. La voiture, elle est garée. Elle est chez moi. Quand on me restitue mon argent, lui aussi, il vient récupérer sa voiture. D'accord. Ok, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est pas des histoires. Moi, je n'attaque pas, mais quand on m'attaque, je réplique. Mais vous échangez régulièrement avec le monsieur, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il parle avec mon juriste. Ok. Donc il n'échange pas directement. Pas de connexion. Sabine, je veux te dire quelque chose. Non. Tu as réussi ton coup. Je suis beaucoup dans mon coin. Sabine, tu as réussi ton coup. Pas trop en quelques années, tu es devenu quelqu'un de très connu. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. La notoriété ne m'intéresse pas. Elle est négative ou positive? Que ce soit négatif ou positif, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de aussi marquer ma génération, de pousser ces jeunes personnes-là de se dire négativement. Négativement. Alors, sinon, négativement ou positivement, ce que je voulais dire, c'est que bon, je prends. Tant que c'est négatif, tant que c'est positif, je prends. Si on me remarque négativement et que derrière, au moins, j'arrive à remplir des assiettes en embauchant des gens pour travailler, tant mieux. Parce qu'il n'y a pas que le négatif. C'est le négatif que tu mets en avant. J'ai plus de 20 personnes. Ah ouais, déjà? Oui. Déclaré à la CNPS. Tout ça? C'est le juriste qui s'en occupe. D'accord, ok. Alors, je vais souligner que nous sommes constitués en groupe. D'accord. Voilà, donc un groupe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs départements. Ok. Voilà. Moi, je suis là-haut. Et puis, j'ai d'autres personnes qui s'occupent de tout ce qu'il faut. J'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit, vous avez en même temps, dans votre Après, je suis éducatrice jeune enfant aussi. Vous avez une école, c'est ça?
Non, j'ai pas d'école encore. Du côté de... On m'a-t-on dit, je vois. Non. Du côté de la Riviera 2, je crois. Non, j'ai pas d'école. Ok. Alors, les jeunes artistes... lui, il est passé... Tu n'as pas pu passer à Miss Côte d'Ivoire. Le grand regret du jeune Joshua, ils s'y sont pris tard. Joshua, ils s'y sont pris tard. Ça, non? Joshua était tout beau. Joshua, c'est Josué. Joshua était tout beau dans sa Joshua était tout beau dans sa tenue. Et il a espéré passer à Miss Côte d'Ivoire. Comment tu as vécu ça? C'est vrai que ton producteur manager Ozone s'y est pris vraiment tard et tu étais là dans les loges et à un moment donné tu as failli passer et puis bon le jury est sorti de ces délibérations. Ouais. Bah écoutez, c'était une belle expérience. D'accord, déjà être présent à Miss Côte d'Ivoire, c'est grand. Déjà l'atmosphère était très belle. Au passage, je tenais à souligner aussi que j'ai appelé Victor. Je me suis permise d'appeler Victor qui se voit pas du tout un peu dans tout ce que tu as avancé. Il me dit qu'il va t'appeler. Mais jusqu'à présent, il m'a pas appelé. C'était tout. Je l'ai appelé devant tes collègues. Donc si j'étais toute seule, au moins ça pouvait encore douter. Il a la parole. Il était sur haut-parleur. C'est lui qui a la parole. Il m'a pas appelé encore. Et il m'appellera jamais. C'était une belle expérience. T'as vu qui t'a viré? Pour parler de ça. Quelqu'un qu'on vit, on n'appelle plus. Encore. Non, vous savez, moi j'aime bien me faire remarquer. Sacré Sabine. Donc on dit négativement, attendez, je vais en même temps pour vous donner. Heureusement que je suis Agni Dabengourou, nous on aime ça. Donc en même temps, je vais ajouter là-dessus. Non, pardon. Je n'ai jamais doublé quelqu'un pour un terrain. Le jeune, il parlait, tu l'as interrompu, tu as pris la parole. J'ai donné un terrain en brousse. Mais qui est quand même un terrain. Voilà. Et je pense qu'avec mon grand cœur, si je te donne un terrain qui est en brousse, vous savez, le terrain n'est jamais loin. Donc quand tu viens me voir et me dis non, comme c'est en brousse, pardon, donne-moi ce qui est en ville, alors que ce qui est en ville vaut 17 millions, même un membre de ma famille, je n'ai jamais donné. Je te dis, prends 3 millions là. C'est bon, c'est quand même un terrain. On n'appelle pas ça doublé. On appelle ça simplement que je n'ai pas pu te donner ce qui est cher, mais même moins cher, je t'ai quand même donné quelque chose. Constant Benoît, je sais bien Soyons reconnaissants, c'est important. C'est bon, ok, d'accord. En tout cas, je m'excuse auprès de Sabine. Je m'excuse. Moi, je suis un gentleman. Mais ça ne change en rien la vérité. Ça ne change en rien la vérité. Et tu parles de Sabine encore. Ça ne change en rien la vérité. Mais je m'excuse. Yves dit que j'aime me faire remarquer. Au moins, j'ai confirmé. Ça pas une émission de Yves et Sabine. C'est parti, c'est parti. Là qui est là aussi. Sport, détente, fun. Et c'est reparti pour la deuxième édition de votre événement de fitness favori. Good for You, en partenariat avec LCI, présente Fitness Show 2. Ce samedi 22 juillet, à partir de 8h, au centre sportif d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Artistes invités, Frankie DiCaprio, Doubi Papillon et Ramatoulaye. En maître de cérémonie. Infoline 07 58 78 30 93. Passe disponible dans tous les points de vente habituels. Fitness Show, voyez le sport autrement. Bienvenue sur le plateau de Nostalgie Panodor. Des moments fun. Will, finis jamais dans galette, on gagne dans ton coton. Will, finis jamais dans galette. Merci. Des lives d'anthologie. Il t'a pas dit d'aller écouter le froid. T'as mis dans le métro pour revenir au pays. Mais c'est sérieux, c'est un coton. Des duos inédits. Tu veux ça? Pour me donner ça. C'est pour quelqu'un. Donne-moi pour me donner. Elle me fait pas la belle, c'est tu noir. Un public en folie. Avec Kijevara, Atito Pata et Titi. Si vous aimez l'émission, applaudissez. Nostalgie Fun Outdoor, présenté par Tia, ce samedi à 20h05 sur NCI. Tous les dimanches à 18h30. Les gens plus des voyants.
Replongez-vous au cœur des meilleurs moments de NCI Reportage. Des reportages captivants, des découvertes époustouflantes. Vous êtes partis prendre tout ce que nous on avait comme bien et puis vous n'avez rien laissé, vous êtes partis. Et des histoires poignantes vous attendent sur NCI. On a commencé un peu avec 500 les pas. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2000 les pas. Et arrive à scolariser les enfants. Avec Mélina Makissi et Pirate Pro. C'est Joshua dédié. Baba, tu es bon. Tu es bon, gars. Maman Edwige. Seigneur, tu es bon. C'est lui, Joshua. Tu es bon, gars. La bonne nouvelle, c'est bien sûr la nomination de notre sœur Barbara Kanam au fond de soutien. Exact. Je peux trouver l'info. Attends, très rapidement. Barbara Kanam que j'ai eu la semaine dernière. Oui, elle était. Barbara Mouton Kanam. Ouais, ta copine. Décide-moi, tu as. Ma chérie Barbara. Non, ce mec-là, il est, c'est un tueur, quoi. Barbara Kanam, elle a été nommée donc patronne, directrice générale du Fonds de promotion culturelle. C'est en RDC. Ouais, avec énormément de budget. Un peu comme le Fonds SIC ici, non? C'est ça, ouais, ça, c'est pour le cinéma. Elle, c'est pour la musique et l'action culturelle, de toute façon. Exactement. Et donc, son adjoint s'appelle Didier Marcella, le fondateur de Wenge Musica. Didier Marcella est le directeur général adjoint de ce fonds-là qui, va permettre aux artistes congolais donc de se produire, mais des actions culturelles. Donc en RDC Congo, on va la prendre la semaine prochaine. Yves, on la prend la semaine prochaine. Ouais, on va la prendre au téléphone, effectivement. Ouais. Barbara Kanam. Attends, pour l'info, c'était non, c'est pas ça. Yves, tu as. Est-ce que tu as Barbara Kanam? C'est ma chérie Barbara. J'adore. Mais attends, j'ai l'argent des artistes. Elle va pas venir parler comme ça. C'est qui fait, j'ai le fond. C'est notre ami. On ira la voir, non? À RDC. Barbara, on arrive. C'est madame la directrice, donc. On arrive bientôt. Une belle directrice. On arrive. On va je veux remettre son son là un peu. On a mis plusieurs fois déjà. Alors peut-être il parlait tout à l'heure. Oui, par rapport à son show raté. Soirée je dirais pas raté, d'accord. Comme je le disais tout à l'heure, c'était une belle expérience. Ouais. Donc je croise les doigts pour la prochaine fois, l'année prochaine. Mais c'était pas raté. Je pense que j'ai plutôt appris. Le manager n'a pas été à la hauteur. Bamba en plus, c'est l'un des meilleurs managers en Côte d'Ivoire. Bamba. Je veux 15 J. Alors j'adore les artistes. J'adore les artistes avant et après. J'adore les artistes avant et après. Voilà. C'est comme lui, là. Tu vas le voir dans quelques mois, quand ça va bien prendre. Tu vois, là, aujourd'hui, il a un look un peu de durceur de l'amant. Micro. Je suis là. Micro. Tu vois ce que il dit? Il dit, tu as un look de Jocelyn. Ils m'ont dit qu'après, il n'est plus. Tu devrais maintenant. Tu devrais maintenant. Non, lui, il ne va pas pouvoir parler. Attends. Quand il dit que tu es un style de Jocelyn de Drama, là. C'est lui qui a la parole. demande dans ses débuts, il ressemblait à ça. C'est lui qui a la parole. Attends, qui a dit quelqu'un Jocelyn de Drama. Qui a dit ça? Ils sont chocos, les enfants de la rue. Les enfants de la rue sont chocos, c'est plus ceux d'avant. Non, t'as vu dans tes débuts. Ça a été quoi? Sur des petits lines, t'as envoyé une balle perdue. Il dit tout début, tu vois, galère. Et c'est moi qui parle. Ça va changer. Attends, j'ai une. Ouais. Tout à l'heure. Je sais plus comment ça se passe, mais Dieu est bon. Dieu est bon, ouais. Alors, tu auras bientôt du fric, parce que là, moi, je crois en toi. Là, ce que je viens d'entendre, ça va prendre. Ça fait du évoluting, ça change un peu avec la musique Vuvuzela qu'on entend là. Quand je dis Vuvuzela, tout ce qui est rythmé, sulfureux là, il y a des Ivoiriens quand même, des mélomanes d'Afrique qui sont pour ce genre de musique là, apaisés, qui adoucissent les mœurs, comme on dit, et qui régénèrent les cellules. Bravo. Mais
quand est-ce que tu comptes donc te faire ta promo et tu penses faire un orchestre? Souvent, ça finit un single, ça arrête là et puis après, il n'y a plus rien. Non, j'ai pas de single, hein. Je viens avec un album de 12 titres. Waouh, j'aime bien ton truc là, le clip, ça t'est fait ici? Non, au Ghana, parce que je vis au Ghana. Tu vis au Ghana? Ça qui est d'accord au Ghana. Bienvenue à Abidjan. Bienvenue à Abidjan. Voilà, super. J'ai reçu une note vocale. Puisqu'aujourd'hui c'est la journée des notes vocales. Ça me concerne, ce serait mieux qu'on passe à autre chose. Non, c'est effectivement, je vais pouvoir faire écouter la note vocale. Passe à autre chose. Moi, je préfère qu'on passe à autre chose. Yves, s'il te plaît, passe à autre chose. Allô, bonjour. Vous allez bien, monsieur? D'accord. Je suis monsieur Fokana Abdoulaye. En fait, j'étais dans mon véhicule pour aller au travail. Je suis dans Nostalgie, j'ai vu qu'il y a madame Sabine Dié qui passait. En réalité, je suis la personne avec qui elle a pris le véhicule. Donc j'interviens pour dire que tout ce qu'elle est en train de dire, c'est la contre-vérité. Effectivement, Ebi Dero a très bien raison. Cette dame, elle a pris mon véhicule avec beaucoup de pardon. Elle a demandé de lui faire des modalités de paiement. Le premier paiement était 5 millions. D'abord, c'était 10 millions. 10 millions. Mais le jour J, elle est venue avec 5 millions, sous prétexte que le vendredi qui suivait, je crois qu'on a fait le deal un mardi ou un mercredi, que le vendredi qui suivait, elle allait payer les 5 millions pour faire 10 millions. Donc, j'ai accepté de lui donner la voiture. Donc, elle m'a fait 2 chèques. Un chèque de 5 millions et un chèque de 13 millions. Ce qui fait 18 millions. Parce que la voiture, je l'ai vendue à 23 millions. Hors douane. Je précise, elle a acheté le véhicule hors douane, 23 millions. Et il y avait des documents même dans la voiture. J'ai retiré. Je lui ai dit, d'accord, quand tu vas venir faire le deuxième. Comment on a coupé mon micro, donc tu peux parler, après tu parleras. Non, je ne parle pas. Après tu parleras. Tu parleras après, tu auras la parole. Laisse écouter. Donc je suis désolée qu'on puisse l'appeler pour raconter des... Il n'appelle pas celui qui a laissé notre vocale. Oui, mais s'il a laissé notre vocale, que tu veux forcément faire écouter. On va continuer l'émission. Sabine est sortie de studio, donc voilà. Au studio. Ouais. Donc on va continuer l'émission. Oui, mais je vais retourner au studio. Ouais. Laisse le téléphone. Te boxer. Moi, on me boxe. C'est une gentlewoman. Te boxer là-bas. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, tu as mis. On ne m'attaque pas. On ne m'attaque pas. Je suis un enfant de Dieu. On ne m'attaque pas. On m'attaque pas. Je ne vais pas attaquer. Envers la dame. Voilà. Tu caches la caméra. Tu caches la caméra. Voilà. Comme tu attaques, on t'attaque aussi. Je n'aime pas attaquer, moi. Voilà, je n'aime pas attaquer. Tu peux revenir au studio, c'est ça se passe, ok? Laisse l'émission, là, ça bosse sur la toile, c'est bon, là. Viens, s'il te plaît, reviens au studio. C'est monté, c'est ce qu'elle voulait. Non, je pense que je voulais ce studio. Ma chérie, c'est ce qu'elle voulait. On a remarqué, que Sabine est venue et qu'elle a cartonné. Voilà, Sabine, change un peu, pardon. Je peux pas changer, je te suis, tu es mon aîné. Change un peu, pardon. Pas mon aîné. Moi, je suis sorti de là. Tu n'es pas mon aîné, donc je te suis. Sors de là, pardon, sors de là, c'est bon. À un moment donné, tu vas agacer les gens. Je n'agace personne. Elle est amoureuse de moi, en fait, c'est ça le truc. Avoue-le. Je suis amoureuse. Yves, oui, je t'aime. Je ne peux pas t'aimer parce que je sais de quel côté tu es. Malheureusement, je ne suis pas de ce côté-là. On peut consacrer les 5 minutes d'émission à nos 3 invités parce que là, ça fait un peu tout match. Sérieux tout ce qu'elle dit. Ça fait tout match. Alors, le jeune homme se plaint depuis. Les Ivoiriens veulent l'écouter, veulent l'entendre. On l'a entendu. Tu es tombé dans une émission où il y a du buzz, dont on t'a retenu. Il s'appelle Joshua. Voilà. Joshua Day. Voilà, Joshua. Voilà. Et puis Tatiana, oui. Et toi, tu es. Et puis Tatiana, donc, le film, on a au moins le nom de la série. On a souvent des. On a le titre de la série. En direct comme ça arrive. Parfois, et voilà, là, tu es. Tatiana, complètement. Est-ce qu'on a le titre de la série que tu es venu tourner? Alors, c'est Le futur est à nous. Prends il faut ton retour, là, sinon c'est pas bon. Ouais. Allô? Oui, la série que tu es venu tourner, elle parle de quoi et c'est quoi le titre? Eh ben, tu sais que je ne devrais pas dire ça, mais je dis tu ne devrais pas dire. Ok, merci. Le futur? Le futur est à nous. Et à nous. C'est une série quotidienne. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas entendu. Je vais tout faire. Je viens de prier là pour qu'aucun auditeur ne m'ait entendu. Dans le contrat, tu vas pas en parler, c'est ça? Dans le contrat, en fait, c'est confidentiel. Je ne devrais pas en parler, mais bon, je dis. Les gars,
Il y a longtemps qu'on n'a pas fait un score comme ça sur la toile. Hein. Toi, tu as encore arrivé à cette histoire de buzz. Merci, Sabine. N'oubliez pas ce soir, Emmanuel Keita sera bien sûr sur NCI. Emmanuel Keita, la deuxième émission d'Emmanuel Keita qui a battu le record en émission de télé en Côte d'Ivoire. Emmanuel Keita qui était à 1 million de vues une journée après. Oui, les photos sont là. Oui, 1 million de vues le lendemain de son émission. Elle a pulvérisé le système. C'est le plus gros carton en tout cas. Plus qu'aujourd'hui. Et c'est bizarre. C'est bizarre. Attends, c'est bizarre. Attends, je vais te dire. Quand une femme travaille bien, il faut le reconnaître. Attends, je vais dire quelque chose. Ça, c'est bien que tu dises la vérité parce qu'elle t'a un peu égratignée, mais bon, je crois que tu étais très contente. Elle m'a titillé, je l'ai chatouillé. Laisse Emmanuel Keita, c'est une sœur. Ce que je vais dire, et j'en suis fier. Ne cherche pas de buzz aussi. Non. Ce que je vais dire, et j'en suis fier. Sois sage. Attends. Ce que je vais dire, et j'en suis fier. Le top 3 des plus grosses audiences en Côte d'Ivoire est détenu par des femmes. La première? Non, j'ai dit par des femmes. La première, c'est non, il n'y a pas de première. Les trois. La première, c'est qui? Ividero, il y a Emmanuel Keita et puis il y a Kochamon. Voilà, les 3 records d'audience en Côte d'Ivoire sont détenus. Nous, on a pulvérisé, alors rien à cacher. Tu dis? On démissionne alors. Mais c'est nous qui avons commencé ça. On démissionne alors. Nous sommes les papas de ça. On est nuls à chier. Excusez-le. Nous sommes les papas de ça. En tout cas, c'était une belle émission, malgré tout ce qui s'est passé. Rendez-vous donc. Les femmes travaillent bien. Il y a qui a fait une bonne audience. Malheureusement, les 3 invités n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Et puis une troisième qui est une audience. Les hommes ont le challenge là. Les 3 plus grosses audiences en télé. Tu es venu ici pour taper tout le monde, quoi. Tu es venu, comme je dis, gamble demain pour boxer tout le monde ici. J'ai dit, Sabine a une mission. Mais tu es venu par la Côte d'Ivoire. Elle a réussi sa mission. Non, pas du tout. Moi, je vis même pas ici. Mais tu sais on est à 1000 sur le direct. On est à 1000 sur le direct. Dans le micro pour te répondre. Ok? Moi, après, je passe. Tu attaques. Je n'ai attaqué personne. Tu as dit, elle est mendiante. Me fait. Attention. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Attention. Parce que là, elle a le micro pour réagir. Ok. Bon. La CAN, c'est en 2024. Là, tu parles des CAN. J'espère qu'on va gagner. La CAN, c'est 2024, c'est mieux. En janvier. Les stades sont très très beaux. Merci. Ouais. Et on attend le Cameroun ici. Élisée, on attend le Cameroun. Tu parles en fait. Oui. Le plus bel hôtel, on a réservé ça au Cameroun. Je ne vais pas dire ce que je dis à tout le monde depuis que vous me dites. De toute façon, le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'aiment. Les deux pays s'adorent. Vous allez venir. On va tricher pour que vous veniez. Je voudrais souhaiter, puisqu'on parle d'amour, un heureux mariage à ma fille Marianne Cognan et puis à Vital. Donc, oui. Voilà. Et Martin Cadet s'est marié également. Martin Cadet s'est marié. Célébrons l'art africain avec la 6e édition de la SIAP Grand Bassam du 27 juillet au 6 août 2023 à la Maison du patrimoine culturel du Grand Bassam organisée par SIAP Fondation. Activités, expositions-ventes, défilés de mode international, conférences, ateliers d'art, vernissage. Les festivités, c'est avec SIAP Oyofé, village gastronomique, concerts, animations et plusieurs artistes invités. SIAP Grand Bassam, le rendez-vous à ne pas rater. Contact 07 08 40 54 02 05 05 74 07 46.
ont suffi pour faire basculer la vie d'un jeune homme qui avait tout pour réussir. Fatigué d'essuyer les moqueries en longueur de journée, il a décidé de se tourner vers les choses obscures. Il n'a pas pu supporter la pression et la méchanceté de son entourage. Tout le temps méprisé comme s'il n'était personne. À cause de vous, Agadou a tout gardé. Lui, il pense que qui va faire sortir l'argent, on va accepter de sortir avec lui. Il pense que quand il va faire sortir l'argent, nous on va être fins quoi. Il n'est pas compris même. Gars, il fait sortir les plats que non. Ma chérie, viens t'asseoir. Il a dit que tu me regardes là. On se ressemble. C'est des gens. Ils font genre comme ils ont trop l'argent. Alors ils n'ont rien. Ça m'impressionne pas ma soeur. Ils sont trop bêtes. Toi-même faut voir. Hein. Ce sont des gars qui sont pas trop intelligents. Parce que tu as l'argent, c'est ça, tu vas m'influencer quoi. En fait, leur réel problème même là, tu sais c'est quoi? Quand ils nous voient servir dans les maquis, ils pensent que nous sommes des putes. Ils pensent pouvoir nous acheter avec leur argent, alors qu'ils ont que des miettes. Ils savent pas que nous on travaille pour avoir notre argent. Faut les laisser. Ils vont venir influencer les gens avec toi. L'argent qu'elle a là même, ça c'est quoi? Moi-même attends, le gars, les riennes comme ça. Grand détail, on dirait ils l'ont taillé tu là. Tu as fouillé même, c'est même pas son argent. Un gars qui est long. C'est même pas pour lui. Ça là même tu as fouillé là. L'argent ils l'ont donné, il veut faire faro au maquis. En tout cas on attend le soir, on n'a qu'à même payer les biens encore. C'est ça nous on attend, on est là. Rien ça. Moi c'est ma recette. Ma soeur, j'ai dit il fait rien. Si elle fait ma recette là, c'est déjà bon même. Ils vont fouler son argent. Hey. Tu m'as pas vu dormir. Toi tu m'as pas vu dormir. Attends, je te présente, c'est ma cousine là. Tu m'as pas vu. Je t'ai vu. Mais c'est quoi ce bruit là? Hein? Tu me considères pas avec toi là? C'est ce que j'ai remarqué chez toi, tu ne me considères pas. Tu viens avec ta camarade, tu me vois dormir et puis vous criez comme si vous étiez dehors. C'est quoi ce comportement? Excuse-moi. C'est un client qui nous a énervé. C'est pas mon problème. Je ne travaille pas avec vous. Ton client et toi là, nous de la Serma qui a envie de venir participer. C'est pas chez moi. Tu m'entends? J'aime pas ce que tu fais. Attends, cousine, j'ai fait quoi? Je dis je n'aime pas ce que tu fais. C'est toi qui appelles ta maman pour te plaindre, non? Faut pas venir déranger mon sommeil, j'aime pas ça. Attends, je comprends pas. J'ai appelé ma maman pour me plaindre de quoi? Tu vas appeler ta maman, tu vas lui demander. C'est à moi tu demandes. Je ne peux pas appeler ma maman pour lui demander puisque c'est toi qui me parles de ça. Je veux juste dormir. Ça m'étonne ce que tu dis là. Tu comprends? Je veux juste dormir. Si vous avez envie de bavarder, allez dehors. Hey ma camarade, c'est pas le bail. Tu m'as dit de venir t'accompagner là, c'est pour venir, pour que les gens viennent parler sur mon corps. Pardon. Eh ma chérie. Oui. Dehors. Dehors même. Et puis tu dis rien. Pardon. Tu dis rien. Il y a quoi? Ma camarade. C'est comme si l'homme dort dans la rue. Je m'en vais chez moi. Pardon, faut pas te fâcher. On se voit ce soir à la cave. Et toi aussi, tu sciences pas devant ma camarade. Tu mets la honte sur moi comme ça. Tu vas pas te taire, je vais dormir. Tu vas pas te taire. Tu vas pas te taire, je vais dormir. Mais c'est pas comme ça on fait. Devant ma camarade, comment tu m'appelles? Si tu voulais pas que je parle comme ça devant elle là, tu n'allais pas venir avec elle pour venir mais Tchè, je me suis excusée. Tu parles, je te demande pardon. Juste quand tu mets ma camarade dehors. Même si elle vient avec dehors. Tu as compris? Tu as culotté des... Hey! C'est pas comme ça on fait, même si je suis chez toi. C'est pas comme ça. Ah! Parce que je dors chez toi. Ah, Miss, ça va bien? Oui, ça va. Hey, la marraine. Elle est là? La marraine. C'est qui la marraine? Oui, et Madame Mondri. Ah, c'est ma maman, c'est pas la marraine. Eh. Ah bon? Oui. C'est que c'est le pion. Ah oui, c'est toi? C'est toi la petite en question? C'est toi qui veux te marier là? Oui, c'est moi. Oh, alléluia. Le Seigneur m'avait... Oui. On vient, mais on t'a jamais vu. C'est la première fois que je te vois. On venait juste la voir, on l'a appelée, elle nous dit qu'elle était à la maison, mais on arrive, elle n'est pas là. Et Dieu merci, on te trouve. Ça va? C'est ça. Ça va. Ah, oui. Non, ne t'inquiète pas, on voit ton visage, pas t'inquiéter. Elle nous a donné un sujet par rapport à ton mariage, donc on prie dessus. En fait, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Voilà, avec lui, tout est tranquille. Voilà. Sinon, c'est Pasteur Boningo. Pasteur Boningo. Boningo, ouais. C'est lui qui parle beaucoup la Zeki. C'est mon nom de mère. C'est Jean le manager. Mon nom de mère.
Je m'appelle Abdoul, manager Abdoul. Vous n'êtes pas pasteur aussi? Non, moi, c'est mon nom. Parce qu'il faut éclairer toujours la voie pour que l'homme de Dieu arrive. C'est moi, je gère tout et puis lui vient. Okay. Voilà. C'est ça. Ça va? Ça va, papa? Sinon, c'est un bonne voie, c'est un bonne voie. Et maman est là? Non, elle n'est pas là. Elle allait loin? Bon, je sais pas. Hein. Elle m'a dépassé, je sais pas. Bon, donc ça tombe bien. Ça tombe bien, on cherche à te voir. En fait, c'est à propos de ton mariage, toujours. C'est quoi? Moi, j'ai l'habitude de prier pour les jeunes qui se marient. J'ai l'habitude de prier et ça marche toujours. Oui, parce que pour moi, il est fort. Mon Dieu est fort. Avec lui, il n'y a pas poteau, comme le dit toujours. Hein? Puis, donc, pasteur, j'ai remarqué même qu'elle est belle. Donc, pour elle, là, il n'aura pas trop de difficultés. Hein? Voilà. Et voilà. Tu sais, moi, quand je prie pour les jeunes mariés, toi, tu peux ne pas connaître le garçon, mais ton mari a fait la vie. Lui que tu as marié, ton fiancé, disons, a fait la vie. Donc, il y a les bains qu'on fait pour que le mariage soit. Sinon, tu vois, de nos jours, là, dès que les gens sont mariés, dès qu'il y a divorce. Parce que le gars a tourné, la femme a tourné. Quand c'est comme ça, on fait un bain. Un bon bain. Tu viens sur moi, tu fais une semaine chez moi, tu fais des prières, des jeûnes et prières, on fait un bon bain. Et tu vois, dès que c'est parti, c'est pour toujours. Les gens diront que c'est enfants. C'est même pas envoûtement. Mais la prière, tellement c'est intense. Dès que c'est fait, dès que c'est ça. Parce que pour moi, c'est fort. Mon Dieu est fort. Il tape pas pour tout. Ouais. Mais le bain, là, il consiste à quoi? Ma fille, une belle question. Le bain, c'est spirituel. Le bain qu'il te faut pour le mariage. C'est-à-dire, tu vois les pots d'eau minérale, il y en a 6 dans le paquet. Tu payes les 6. Tu payes sel, un paquet de sel. Tu vas prier dessus. Il veut te rincer avec ça. Mais pour que le mariage soit, pour que la lumière soit dans le mariage, il faudrait que moi je te connaisse. Vous allez me pénétrer. Ma fille, l'esprit de Dieu en moi. Et quand je le rends comme ça, tranquille. Pénétrer comment même? Ma fille, c'est vrai. C'est pas ton domaine dont tu sais pas. Ma fille, c'est pas moi qui rentre en toi. C'est l'esprit de Dieu qui rentre en toi. Maman. Ma marraine, non? C'est d'elle que tu parles? Vous allez moins me pénétrer. C'est moi, pas moi qui vous pénètre, c'est l'esprit de Dieu qui rentre en toi. C'est spirituel, ma chérie. Vous allez attendre ma maman. Vous allez venir parler de ça. Homme de Dieu qui va venir pénétrer les gens pour avoir mariage. Pour plus je veux me marier. Attendez ma maman. Oh là là, Seigneur, pardonne-la. Mais elle connaît pas. Oh là là. Maintenant, c'est qu'on va faire. Comme elle ne comprend pas, tu peux laisser moi, je peux gérer ça. D'accord. Parce que son dossier n'est pas aussi grave. D'accord. Elle est belle, elle est encore jeune. Ok. Voilà. Je compte sur toi. Si c'est les personnes âgées, les vieilles là, c'est là que tu gères. D'accord. Pourquoi on s'entend si c'est un dossier? On va essayer de voir. Voilà. On va essayer de voir. Hein? Donc là, on va relancer le dossier. On va essayer de voir. On va essayer de voir. Tu vas appeler ça, moi, tu causes avec elle. On va essayer de voir. Ok. Ma marraine, non? Ah ouais, c'est bon. Mais elle n'est pas là aujourd'hui, on fait comme ça. Dirons, on n'aurait pas transport et tout. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, on va gérer. Ah bon? Elle passe, elle marie, ouais. Non, laisse, je gère. Tu sais, avec un ancien gars du Sumba, on paie jamais, on tape jamais pour tout. Le YouTube-10? Oui. La marraine n'est pas là. Boningo Nayo, on m'a écrasé. Boningo Nayo, on va piétiner. On va piétiner les démons. Écraser les démons. Oh, piétiner les démons. Piétiner. Écraser. Il y a du sang. Laisse tomber, on dit. Ça va aller. Non, rien. Elle passe. Jamais poteau. Passe. C'est fort. Dis c'est fort. C'est fort. Ça va, ma fille? Ça va, papa. Tu as mangé? Non, il n'est pas encore mangé. Et pourquoi? La maman n'est pas là. Ah bon? Elle est sortie? Oui, elle est sortie. Ah, d'accord.
Elle t'a pas dit où elle partait? Non, non. Ah, ok. Moi, je suis là. J'ai été voir un ami, donc je suis là. Quand tu venais, tu n'as pas croisé les gens? Les gens? Non, non. Il y a 2 pasteurs qui sont venus, ils sont venus faire prière ici, tu les as pas vus? Non, j'ai vu personne. Non, non, non. Sinon, ils sont venus qu'aux prières de mariage pour moi. Pasteur là, tu vas me pénétrer. Mais, tu dis quoi? Pasteur là dit, il va me pénétrer pour que moi je puisse avoir mari. Dans la fin des mariages, il y a pénétration dedans. Je comprends pas. Mais je ne pourrais pas penser ça Je savais que c'était des malous. J'ai dit cela à ta main il y a longtemps. Mais jusqu'à dire, ils vont te pénétrer. Mais pourquoi? Mais c'est pas la peine. Pénétration. Non, 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 non. Ça, ils vont m'attendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Les faux pasteurs qui passent toute leur vie à marmailler les gens. C'est pas eux, c'est ceux qui croient en eux. Il n'y a pas de souci. Oui, ça, c'est là, il est fait, mais il y a besoin d'argent pour aller manger. Ils sont venus augmenter ma faim.